Très bien. Oui. Donc, la Gemara dans Brachot Nunehe à Moudbet, qui va donc évoquer la Gemara dans Brachot qui est liée à notre Seder, qui est dans Yud Dalet, mais qui lui donne un peu plus de relief, qui nous permet de la comprendre un petit peu plus mieux. Donc, la Gemara nous dit, nous parle donc du problème d'avoir de bons rêves, de mauvais rêves. Ouais. Est-ce que ça concerne le tzaddik? Est-ce que ça concerne le rachat? Et bon, le sujet des rêves, en vérité, il est développé en long et en large, justement, dans ces pages-là de Masechet Brachot. Donc, d'avoir une véritable compréhension comment ça marche les rêves, c'est pas possible. Vu ce qu'on fait maintenant, c'est pas possible d'avoir une compréhension, puisque il y a plein de marottes qui tournent autour des rêves. Donc, si vraiment on va avoir une compréhension précise, il faut un peu avoir vu l'ensemble des enseignements. Là, c'est vraiment une petite fenêtre sur le sujet. Pour comprendre ce principe-là du tzaddik, du rachat, des rêves, etc. Mais c'est sûr que ce n'est pas suffisant pour véritablement comprendre comment ça marche les rêves. Est-ce que c'est quelque chose de prophétique? Est-ce que c'est quelque chose de psychologique? Est-ce que c'est psychomatique? Ouais? Psychosomatique? Ouais? Etc. Donc, il y a des gmortes qui vont dans ce sens-là, etc. Là, on va essayer de voir un petit peu rapidement qu'est-ce qu'on peut apprendre de ce petit passage. Eh bien, donc c'est un lancement de Ravuna. Donc, c'est pas une Mishnah, c'est un Amora. Amar Ravuna, le Adam Tov en marim lo chalom tov, le Adam ra en marim lo chalom ra. Alors, sur cette affirmation de Ravuna, on a vu la semaine dernière que, effectivement, la Gemara s'exprime d'une certaine manière, mais Rashi semble avoir une autre gersa. Et d'ailleurs, dans les Gemarot Osveada, ils rapportent sur le côté directement, dès qu'ils ont rapporté le propos de Ravuna, qu'il y a une autre gersa, il va voir Rashi. C'est-à-dire que dans les manuscrits du Talmud Babli, cette Gemara est écrite sous différentes formes, et avec la remarque de Élie, ouais, eh bien, on comprend mieux la gersa de Rashi. Et je vais vous redemander pour qu'on comprenne la gersa de Rashi. Ça nous permettra de nous casser un petit peu la tête. Donc, elle marque comme ça. Donc, d'après la gersa de la Gemara, ouais, c'est facile à se rappeler, c'est Tov en Tov, Ra en Ra. Tov en Tov, Ra en Ra. Le Adam Tov, il n'a pas de bon rêve, et le Adam Ra, il n'a pas de mauvais rêve. D'accord? Et la Gemara rapporte Tanya Nami Achi. C'est-à-dire quoi, Tanya Nami Achi, David? Amener une braïta, Mhm. ici, pour jeter. Vous pouvez marquer ici. Une amie, un mari, c'est un des deux. David, Oui. est-ce que tu joues au loto ou tu places en bourse? Ouais? L'ours, non, mais oui. Ouais, loto, oui. Bon. Tania, c'est une braïta. Une amie, Harry, qui va être explosé, quoi. Non, mais il faut être précis dans la traduction, David. Une amie Harry. Sinon, on va pas être copains, c'est dommage. Une amie Harry. On va t'amener à se rencontrer souvent, c'est dommage de pas être copains. Hein? Ça fait 30% déjà. Non, non, tu n'as pas traduit. Tania, ça ne veut pas dire Braïta, Tania. Ah, On enseigne. c'est- Mais quand on s'exprime en ancienne comme ça, c'est que la Braïta enseigne. Et Tania, c'est on enseigne. Shania, Shonim, c'est marqué Nan, alors on sait que c'est Mishnah. Tania, on sait que c'est une Braïta. Hein? Mais les deux, ça veut dire on enseigne. Donc il y a 0%, David, J'avais vite les clés. pointé. C'est-à-dire quoi, Nami? Pour approuver, non, pour. Je sais pas. Je vais pas y faire. David? Aussi. Aussi. Parce que ça veut dire également. Ton ami, il est égal à toi? Nami, également. Nami, aussi. Nami, aussi. Note, note, note.
Non, 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 tout de suite. Je peux pas les noter sur les bras. Si, c'est pas la tienne. Je vais te le dire. Non, c'est un truc qu'on peut pas, on peut pas ne pas savoir. Ça fait partie des 12, du top 12. C'est la traduction que je connais pas, c'est pas la. Mais comment tu as pu venir Maserhet Shabbat sans savoir traduire? J'ai fait la cheval à côté. Crois-le? Ouais, le Art Scroll. Non, Art Scroll. non. C'est Art Art Scroll. Art. Scroll. C'est Version française. Art, c'est donc artistique. Scroll, en anglais, ça veut dire une Megillah, quoi, un rouleau, voilà. Rouleau artistique. Je sais pas pourquoi ils ont appelé comme ça. Est-ce qu'ils ont commencé par les Megillot? Je ne sais pas. Ils ont appelé comme ça. On va leur demander. Ils ont fait beaucoup de choses. Bah, ils ont tout fait, hein. Ouais. Donc, ça fait longtemps qu'ils ont tout fait, d'ailleurs. Déjà, il y a 30 ans, déjà, ils avaient tout fait, je me rappelle. Oh, Et Harry. 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 C'est quoi, Harry, Maître Baruch? Ça. Comme ça. On pourrait dire ainsi. Aussi, ainsi. Nami, c'est aussi. Et Harry, c'est ainsi. C'est-à-dire Shanou, Gamken, Kacha. Je sais parler un peu l'ivrite? Tanya Nami Harry, Shanou. Ok. Gamken, Kacha. C'est-à-dire qu'on a un enseignement de Ravuna qui est un Amora, et on rapporte une Braïta qui dit la même chose. Donc les sages ancestraux, Shanou, Gamken, Kach. C'est clair, David, qu'on n'en reparle plus. C'est fini, c'est une chose classée. Kol shenotav shel David lora chalom tov. Kol shenotav shel Achitophel lora chalom ra. D'après la guerre la Gemara, hein, l'avantage c'est que, d'après la guerre la Gemara, donc pas celle de Rashi, c'est mamash la même chose. Ouais, c'est exactement le même enseignement. Ouais, c'est dans le sens de. De la Gemara, Ah oui. pas de Rashi. De Rachel. Il n'y a pas de question sur Rashi. Mais en tout cas, c'est bidiouk. Le problème, c'est la question de la Gemara. Vehaktiv. C'est quoi Vehaktiv? C'est bête. Bonne bête, non? Oh là là, ils sont saoulants. Non. Mais arrêtez de vos lourdeurs. Vous êtes complètement tordus avec Artsroll. Il n'y a pas de bête, ça n'existe pas bête. Ça n'existe pas, Chelek Bet. Dans aucune Maseret. Ça n'existe pas, Chelek Bet, dans aucune Maseret. Alors, on fait. Ah, bon. Mais c'est la même. Non, C'est la même. non, c'est la même. C'est la même. Regarde, vérifie, c'est la même. C'est la même. Votre. C'est la même. Où tu vois Ouais. bête là-bas? Tu peux me dire où tu vois bête? C'est la même. Ça va jusqu'à quelle page, dis-moi? Tu t'es où là? T'es plus dans la Gemara, là, t'es dans les Mefarshim. Mais va dans la Gemara. Si tu vas dans les Mefarshim à la fin, va dans la Gemara. Mais arrête avec les Mefarshim, va dans la Gemara. Allez! Ah, Mais t'es chiant, hein? Elle est là, la Gemara. Elle est là, la Gemara. Elle est toujours du côté droit, elle n'est pas du côté gauche. Oui, elle est bête dans la Gemara. Il est complètement tordu avec ce Hartzroll. C'est incroyable. Oui, elle est bête. non, il y a Aleph, alors. Quelle allez, vient ni Aleph ni bête. 14.
comprends pas? T'as pas compris le problème? C'est quoi le problème? Il est trop. Non, mais c'est quoi le problème? C'est que la scroll a coupé en deux, mais la Gemara, c'est brachot, c'est tout. Et Shabbat, il y a pas trois Chadakim dans Shabbat. Je sais pas, il y a un, il y a Shabbat, il y a une seule Maseret qui s'appelle Maseret Shabbat. Je te dis. Parce qu'un mec à 30 ans, il est toujours avec son bavoir. Après manger avec un bavoir, il continue. Faut pas étudier sur la scroll. Si tu n'étudiais pas sur la scroll, mais juste pour réviser, tu n'auras pas eu ce problème. On n'étudie pas sur la scroll. Quand on a une question, David, on va voir la scroll. On n'étudie pas sur la scroll. Après, tu ne sais pas comment on étudie Tana Meraki. Pour faire plusieurs macérotes, c'est impossible. Non, Bémet. Le raisonnement, On s'en fout du raisonnement. Même le raisonnement, je te détruis ton raisonnement. Ouais, d'accord ou pas? parce que, T'es venu rien pour te faire détruire, David. c'est vrai. Je sais, je sais. Je pas également, ça scroll. Pas lui. L'homme est chané. Mais quand maintenant t'es paumé dans une mara, ouais, t'as pas de traduction en anglais, en ivrite, en arabe, ouais, alors tu vas voir un rave. Et si le rave il est pertinent, il va faire le travail que je fais, de faire une traduction systématique, pour pouvoir apprendre ce mot-là qui ne figure pas que dans ta Nami Achi. Le mot Nami figure ailleurs, le mot Achi figure ailleurs, le Notania il figure ailleurs. Là, quand tu crois comprendre, tu as perdu trois mots. D'accord? Donc, ces Gmarot-là, c'est très bien pour réviser. Pendant le shiur, ouais, vous n'aurez plus ces Gmarot devant vous. C'est fini. C'est fini. Comme à Keter Shlomo. C'est fini. À sourd, c'est interdit de Beth Midrash. Quand tu n'as pas de rave, c'est très bien. Quand tu as un rave, ça sourd. Comment dirais-je, stérilise le cerveau. Déjà, ça ne t'amène pas à réfléchir parce que des fois, ils se plantent, des fois, ils s'expliquent mal, des fois, ils prennent une chita, des fois, ils disent, ah, c'est comme ça. Non, c'est pas comme ça. Et tu dis, ah, tiens, c'est bizarre, j'aurais dit différemment, mais s'ils disent comme ça, et tu te laisses porter par le vent. Et tu t'amènes pas à réfléchir parce que tu as déjà une direction qui t'impose. Ouais. Donc, au Beth Midrash, c'est un objet interdit. Il y a un rave, on demande au rave, on s'intéresse à ce qu'il dit. Après, on révise dans le livre. Le rave ne te convient pas, change de Beth Midrash. Mais en tout cas, hein, ouais, Beth Midrash, il n'y a pas cet objet-là. Il n'y a pas. Ah, il dit, mais le mec, il dit, ouais, mais des fois, je suis paumé et tout, ça me permet de rattraper, ouais, de revoir, etc. Alors, je vous ai dit, quand vous voulez poser une question, parce que vous allez perdre le fil, il n'y a pas à avoir peur de me poser une question. Si vous pouvez poser, vous voulez poser une question pour faire perdre fil les autres, ça, c'est un problème, genre question hors sujet. Et si ah, expliquez-moi, là, j'ai perdu le fil, c'est quoi ce truc-là, etc. Qu'est-ce qu'on a dit déjà? J'étais pas concentré, j'ai oublié. Il n'y a pas de problème. Pas besoin d'avoir d'hard scroll. Parce que quand vous regardez hard scroll, qu'est-ce qui se passe? Je continue mon cours. Et donc, vous perdez encore le fil de ce que je suis en train de dire. Donc, ça sert à rien d'avoir une Gemara comme ça devant soi. Ça sert à rien. C'est parce que ça sert à rien, ça abîme. On reprend. Alors, parce que tout le monde dit il est où le Chelek Bet, c'est choquant quand même. Ouais, c'est choquant. Votre faute, mais j'essaie justement de vous aider à sortir de ce marasme. Donc, Tanya Nemiachi, Kol Shnotav chez David Lorach Halom Tov, Kol Shnotav chez David Lorach Halom Ra. C'est Manian cette braïta en vérité. D'où ça sort cette braïta? Parle de quoi? Elle sort de. Je sais pas c'est quoi la source. On rapporte même pas un pasouk, hein. C'est Manian quoi. Et Manian cette braïta. Hein? Des fois on te dit on rapporte un pasouk dans Tehillim, machin, un truc. Là, affirmation d'une braïta. C'est pas très habituel, je trouve. Des fois on dit Sheneemar, machin, un truc. Ouais. Tom, affirmation. D'où on le sait, je sais pas. La braïta l'affirme. Après marqué Véactive. Alors c'est-à-dire quoi Véactive, David, puisque tu es là pour te faire détruire, tu l'as dit toi-même. Kétif, c'est clair. Écrire où? Sur le mur? Graffiti? C'est quoi écrire? Écrire où? Comment? Dans le Tanakh, on va dire. Voilà. Et pourquoi Véactive?
On doit dire vective. Pourquoi active? Et voici. Le mot voici ne m'intéresse pas. Tu m'expliques. Voici, ça veut rien dire. Oublie, enlève-le de ton jargon, voici. Quand on ne sait pas quoi dire, on dit voici. Active. Jonathan, active? Si, quoi. Non. Femme active. Active. Marco, il a la réponse. Comment? Pourquoi toi, tu sais mieux que les autres, Marco? C'est quoi ton secret? Je sais Tu utilises quoi comme shampoing? Ouais? que VA, C'est une question. question. VA. Oui. Tanya. Active. Amar Avuna. Il est écrit. David, Vera. c'est bon le VA? Euh, Donc David, j'ai pas mauvaise conscience avec toi, mais avec Jonathan, j'ai mauvaise conscience. Ça fait des années qu'il est avec moi, il sait pas que VA, c'est une terminologie interrogative. je pêche à la ligne. Je sais pas. Ouais, alors tu es dans Nun He Amud Bet, le Chelek Bet de Brachot, Jonathan. Nun He Amud Bet, et dans les lignes intermédiaires, on est à la deuxième ligne intermédiaire. Maître Baruch, Oui. vous savez que VA, c'était une forme interrogative. Alors, je suis mamache, un mauvais enseignement. Prenez le même shampoing que Marco, parce que il n'y a que lui qui a survécu à ma nullité. Comment tu sais ça, toi, Marco? Je l'ai dit ou quoi? À la longue, quoi. Ah non, j'ai compris. Donc, c'est moi qui n'accomplis pas mon devoir. Bon, bah, je demande pardon d'être nul. Donc, V active, et pourtant, il est écrit. Donc, si tu ne sais pas David, ça, par exemple, bah, tu ne peux pas lire une main. Parce que dès que tu sais que V active, c'est introduit une question, donc tu as déjà l'organigramme. Sans ça, tu aurais lu, tu vois, tu n'aurais même pas imaginé que c'est une question. Sans la hard scroll, bien sûr. La hard scroll, tu t'en fous. Tu dis pas, tu fais de la lecture. Du téléprompteur, c'était. Ouais. Mais quelqu'un qui utilise une Gemara, pour savoir lire une Gemara, il faut comprendre quand est-ce qu'on dit une réponse, quand est-ce qu'on dit une question, quand est-ce qu'on donne une preuve. Donc, Tanan Miachi, c'est une preuve. Réactif, c'est une question. T'as pas ça, tu peux pas étudier une Gemara. D'accord? Parce qu'il n'y a pas de point, il n'y a pas de point d'interrogation, il n'y a pas de multiplication, il n'y a pas de guillemets, il n'y a rien. Donc, qu'est-ce qui t'apprend les points d'interrogation, toute la ponctuation? C'est les expressions. C'est bon, David, ou pas? Pour l'éternité, Amen. V active. Comment ça? David, Achitophel, Tovra, etc. Mais pourtant, il est écrit, c'est pas dans la Torah, là, c'est dans les Teilim. Yoshev Beseter Elion. Qu'est-ce qui s'est passé, Aurel? Qu'est-ce qui se passe? C'est compliqué? Kol hakavod. C'est beau. L'Otéoner, ça n'allait pas. L'Oteune. Teuna, non, c'est l'assurance qui en parle. L'Oteune. Ça vient de Teuna aussi, ouais. Teuna vient de là. L'Oteune, il ne t'arrivera pas de mal, Aurel. L'Oteune elecha ra'a. Ça, c'est le pasouk dans Yoshev Beseter Elion. Ça, c'est le pasouk. Ve'amar afrizda. Et sur ce pasouk-là, il a dit, c'est-à-dire, s'il y a marqué Amar afrizda, on n'aurait pas compris la question. Il dit, mais c'est quoi la question? Et quand il y a marqué Ve'amar afrizda, c'est que la question n'est pas terminée. V, c'est que c'est pas terminé la question. V active, deux petits points, ouvrez les guillemets. Et quand est-ce que je ferme les guillemets? Pas encore, parce qu'il y a marqué V Amar. Tu me suis, David, ou pas? Je ne peux pas fermer les guillemets, donc pour ça, j'ai pas de question. Le tunnel est ravera, le mec, il se casse. En quoi ce passou qui contredit ce qu'on vient de dire? Mais attends, t'as pas fini, marqué V Amar. Continue la question, on l'a pas finite. V Amar Afrizda Amara Virmiya, Baraba, Shelo Yavilucha, Lo Chalomot Raim, Velo Irurim Raim, point, virgule, point, virgule. Ça, c'est la première partie de l'enseignement que la Gemara a voulu rapporter. Deuxième partie de l'enseignement, ouais.
qui ne concerne pas notre sujet, mais la Gemara elle rapporte tout l'enseignement. Il y a un enseignement ici de Rav Rizda. Qui est constitué de deux enseignements. Rav Rizda nous donne deux enseignements. Il va expliquer deux morceaux du Teilim de Chef Beseterion. Il y a un morceau qui s'appelle Lo Teune Lachara'a et un morceau qui s'appelle Venega Loikrav Be'aolecha. Ils se suivent ces deux parties, c'est un même verset, d'accord? Et il vient nous donner une explication de ce verset. Donc il y a deux enseignements parce qu'il y a deux phrases. Première phrase, Loteune Lechara nous parle donc des rêves et des mauvaises pensées. Et Venega Loikrav Be'olecha, ouais, ne parle plus de rêves et de mauvaises pensées, mais de mauvais événements qui est de revenir de voyage avec sa femme qui est sa Nida. Deux enseignements de Rav Rizda pour expliquer deux phrases du Teilim. Parce que le Teilim est assez général, parce qu'il t'arrivera rien de mal et pas de coup dans ta tente. Les gars, c'est un coup, un sale coup. La tente, c'est un peu l'endroit où tu es avec ta femme, quoi. Ou Alecha. Quoi la dracha de Nida? Parce que OL, c'est là où tu es avec ta femme, quoi. Dans ta tente. Alors, c'est quoi un sale coup dans ta tente? Ben, c'est quand tu rentres de voyage et qu'elle est Safek Nida. Mais là, Théoné, les Rara, ouais, là, c'est pas dans ta tente. C'est simple, quelque chose qui t'arrive de mal. Qu'est-ce qui peut t'arriver de mal? Alors, il dit deux choses. Je sais pas pourquoi il dit deux choses. Je sais pas pourquoi je sais pas comment Rav Rizda, il explique du passouk ces deux choses-là. C'est marqué une seule chose, l'eau Ra'a. C'est pas marqué Ra'ot. C'est marqué Ra'a. Et avec moi, David, ou pas? C'est quoi les deux choses alors, David? L'Otéoné et Ra'a. Qu'est-ce qui explique Rav Rizda? Mais c'est des rêves, et le deuxième, c'est le voyage. Enfin, c'est le retour de voyage. David. Tu peux lire la Gemara. Et à Amar part, Rav Rizda, Amar Birmia Baraba, chez l'eau Yavilucha. L'eau, voilà. L'eau, ah, oui, oui. Oui. Irurim. Oui. Irurim Ra'im. C'est quoi les Irurim Ra'im? Hmm. Ah, c'est le jour. Ouais, c'est intéressant. Lui, Nathan, il veut expliquer que l'eau Théoné et les Ra, il a une approche très intéressante. Il dit, puisqu'on dit Ra, on dit pas Raot, c'est une seule chose. Donc c'est une seule chose, c'est-à-dire, ouais, il y a des choses durant les 24 heures, qui t'arrivent rien de mal. La nuit, c'est les mauvais rêves, et la journée, c'est les mauvaises pensées. Et les deux, c'est un problème de pensée. Mauvais rêves, c'est mauvaise pensée, mais pendant la nuit. C'est ça avec Nathan. Donc c'est pas deux choses, c'est une seule chose, mais qui se matérialise différemment quand on est éveillé et quand on est endormi. Et c'est le même chose, il dit Jonathan Razak. Et ça, on apprend de l'otéouné les ra'a. Il t'arrivera rien de mal. Parce que Théouna, c'est quelque chose qui vient un petit peu ouais, de l'extérieur, quoi, qui tombe dessus. Ouais, quelque chose qui tombe dessus. Sur lequel tu n'as pas tellement de shlita, quoi. Hein? Donc la nuit, le mec a un mauvais rêve. Ouais, se penser, ça tombe dessus, quoi, un peu. Tu comprends? C'est quelque chose on a l'impression que ne peut rien faire contre ça, quoi. C'est des choses qui nous tombent dessus. On va voir justement, on va essayer de réfléchir un petit peu comment éviter ce genre de choses. C'est pas tellement évident que ça nous tombe dessus. En tout cas, on le vit comme quelque chose qui nous tombe dessus. Comme ça, on le vit. Un mauvais rêve. Ce que tu veux. C'est-à-dire, c'est quelque chose il m'arrive quelque chose avec nous? Ou est-ce que c'est une mauvaise pensée, je sais pas, dans le sens où un rêve qui paraît agréable mais qui est assourd? C'est ça, quelle est la différence entre les deux rêves? T'as compris ce qu'il dit ou pas? Je rêve nous qui arrive un accident, Ouais, c'est ça et le rêve. je rêve nous que je mange une botte de côte de porc. Je sais pas, une bêtise. Quoi? Oui. Quoi? Ouais, je mange une. Pas Jean Rabanout, ouais? Ça, c'est ça fait. C'est comme ça fait que Nida Rabanout. Ouais?
C'est quoi un mauvais rêve? C'est pour mettre pour essayer de comprendre c'est quoi une mauvaise pensée aussi. Mauvaise pensée, moi changer Et peut-être que pour dire que c'est une seule chose, et que les Yehurim Rahim, c'est ça qui fait venir des mauvais rêves. C'est ce que tu as pensé dans la journée, tu vas ressasser ça dans la nuit. Alors, c'est écrit à l'envers, d'après toi, la Gemara. C'est écrit à l'envers. Ça aurait dû marqué Hirurim, Brahim. Justement, je cherchais dans quel sens c'était. Voilà. Donc, c'est un problème. C'est un problème, ouais. Ouais. Ça aurait été pas mal si c'était écrit dans l'autre sens. Donc, il y a une troisième Gersa, c'est la Gersa de Rabbi Yonatan Ben Uziel. Ouais. T'appelles pas Uziel, ton papa, j'espère. Hein, Jonathan? Ah, tu connais pas le nom de ton père? Ah, c'est David. Ah, d'accord, très bien. Ouais, donc, te prends pas pour le Targum non plus. Ouais. Chazak, Jonathan. Bonne tentative, mais qui semble pas être suivie par la. Elle est valable. Hein? Elle est valable. Oui, je sais que tu es toujours associé avec les rebelles. Ouais. Non, la journée, elle commence la nuit. Mais t'as compris comment j'ai repoussé? Comment j'ai repoussé? Elle commence la nuit. Non, non, mais t'as compris comment j'ai repoussé? Si maintenant les rêves viennent des mauvaises pensées, pourquoi c'est écrit Agmara? Rêve et ensuite pensée. On va dire pensée et après rêve. Si l'un est généré par l'autre. C'est ça qu'elle veut dire l'Agmara. Elle aurait dû s'exprimer à l'envers. Je vois pas ce que tu racontes avec la journée commence par la nuit. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on dit. Nous, on cherche à comprendre ce que dit la Gemara. Parce que je m'en fous que la journée, elle commence par la nuit. C'est fou, de toute façon, que la journée commence par la nuit. C'est fou. C'est fou. On se le matin, la journée. Les Vadaï. Oui, elle a raison, mais je parlais du jour. Hein? Je parlais du jour. Les dates. Ouais, voilà. Les dates, mais dans le vécu, la journée commence le matin dans le vécu. Tu vois bien que tu as d'abord Shacharit, Abraham, Mincha et Arvit. Tu vois bien que la journée, elle commence par le matin. Aux dates, les dates, ça commence la nuit, mais ce qui concerne le vécu de l'homme, ça commence le matin, ça commence pas la nuit. C'est pas shoot. Donc, très bien, David. Donc ça, c'est la question qu'on avait. C'est comment ça marche, la question. D'après la Gersa de la Gemara, c'est quoi la question? La Gemara rapporte donc un enseignement de Rav Frisda. Ce qui nous intéresse dans les trois enseignements de Rav Frisda, Rav Frisda enseigne trois choses. C'est que le tzaddik qui est décrit dans Yoshev Beseter Elyon, c'est quoi Yoshev Beseter Elyon? C'est celui qui est installé, ouais, il vit dans la proximité avec le, ouais, Beseter dans l'abri du Elyon. Nun He Amud. Donc, là, si on veut maintenant simplifier la Gemara, donc il faut retenir de Rav Frisda uniquement l'enseignement que un monsieur comme ça qui vit dans la Emouna et dans la proximité avec Hu, il a comme cadeau divin, hein, Hachem le protège de quoi également, et c'est ça qui nous intéresse également là, de ne pas avoir de mauvais rêves. De pas, il y a Viloutra, de ne pas être apeuré par des. Ouais, être apeuré par des mauvais rêves.
Donc, d'après la Gersa de la Gemara, il y a marqué David, il ne voyait pas de bons rêves. Il n'a pas marqué qu'il avait. D'après la Gersa de la Gemara, on ne comprend pas bien la question. Parce qu'on dit que David, qui était un tzaddik, ouais, Adam Tov, il y a marqué Adam Tov, quelqu'un qui est bien, hein, un bon juif, il n'a pas de bons rêves. Il n'a pas dit qu'il a des mauvais. Et quelqu'un de mauvais, il n'a pas de mauvais rêves. Donc, d'après la Gersa de la Gemara, on ne comprend pas bien la question. Et lui, il a dit, on pourrait répondre. Quelqu'un de bien, hein, il n'a pas de beaux rêves. Ouais, d'accord. Et peut-être qu'il n'y a pas de mauvais rêves non plus. Il a des rêves parfaits, peut-être. Et d'après la Gersa de Rachi, que quelqu'un de bien, hein, reprenons la Gersa de Rachi. Deuxième ligne, Aurel. Les Adam Tov Marim Lo Chalom Ra. Alors là, ce qu'on appelle, c'est une coucha chazitite, une question frontale. C'est même pas une déduction. Question frontale. Boum. Un tzaddik, un Ben Adam Tov, on lui montre des mauvais rêves. Ah, pourtant, Rav Frisda, il nous enseigne que le tzaddik, on ne l'a peur pas par des mauvais rêves. Donc là, c'est une question. Et Rachid explique pourquoi un tzaddik, il a de mauvais rêves. Kedei sheidag velo yechete, velo yecheta, veshechaper lo yitzbeno. Deux explications, il donne Rachid. C'est quoi les deux explications, David, que donne Rachid? Pourquoi un Ben Adam Tov, il a de mauvais rêves? Si tu rencontres un tzaddik dans la vie, tu l'invites à la maison, tu lui prêtes une chambre, tu dis, Rav, faites de mauvais rêves. Ouais. Quoi, comme toujours, ça t'embête la tchouva? Ouais. C'est quoi les deux explications de Rachid? Que d'autres personnes avaient rêvé de nouvelles. Non, non, c'est quoi les deux explications de Rachid? Pourquoi un Ben Adam Tov, il doit avoir de mauvais rêves? Il donne deux explications, Rachid, pas une, deux. Les dog, l'eau, qu'il a peur de ne pas flotter. C'est quoi, Idog? Il craint, oui. Il est du souci, qu'il soit soucieux, et grâce au souci, parce qu'il se voit pendu, crucifié, brûlé, et mis au congélateur. Tout ça d'un coup. Ouais. Il se réveille le matin, il dit, il faut absolument que je mette un filtre sur mon Internet, il faut absolument que je commence à aller à la tfila, à la synagogue, il faut absolument que... Il prend sur lui il voit un truc affreux, il dit, c'est peut-être prémonitoire, il va prendre sur lui des choses. Kedei sheidag velo yecheta, c'est première explication. Deuxième explication de Rachid. Que la souffrance qu'il a, c'est que les souffrances, les sourines, c'est méchaper. Les souffrances, c'est méchaper. Et d'avoir un tel rêve, c'est une angoisse, ça fait de la peine, ça fait souffrir. Donc c'est méchaper aussi. C'est deux choses différentes. Adam Tov. Adam Tov, ben, je sais pas, quelqu'un qui est un peu de sadique comme ça sur les bords. C'est vrai qu'il n'y a pas marqué de sadique. C'est une bonne question ce qu'il demande Aurel. Il n'y a pas marqué les tzaddik, marimlo, chalomra. Non, l'Adam Tov. C'est bizarre cette expression Adam Tov. C'est la temporelle. Tu fais de beaux rêves en général, Aurel, ou pas? Non, je sais pas de voir. Est-ce que tu rêves, Bichlal? T'en rappelles ou pas? Ouais, je me rappelle. Hein. C'est écrit avec Khalom. Adam, Khalom. Il a fait David. Attends ce qu'il dit David ou pas? T'avais très très mal commencé la journée, David, mais là c'est bien. Il dit pourquoi on n'a pas mis de sadique? Parce que en termes de symétrie linguistique pour mieux mémoriser l'enseignement, Adam Tov, Shalom Tov, Adam Ra, Shalom Ra, ouais. Alors que Tzadik, ça n'aurait pas rimé. Très bien, David. Ça va très bien. Donc, d'après Rachi,
c'est antisymétrique. D'après la Gemara, c'est symétrique. D'après Rachid, c'est antisymétrique. Parce que les Adam Tov, Marimlo, Chalomra. D'accord, David? C'est antisymétrique d'après Rachid. On dit l'inverse. C'est-à-dire que ton explication reste. C'est-à-dire qu'il y a Tov Ra, Rav Tov. Il y a Adam Ra, Marimlo, Chalom Tov. Quelqu'un de mauvais, on lui montre des bons rêves. Lama, Kedele Samcho, Sheochal Olamo. Donc c'est un gros rachat, lui, Aurel. Il y a des petits Réchaïm, pas comme, je ne vais pas dire comme nous, comme moi, ouais, des petits Réchaïm. Et alors, des fois, on peut. Tu vois, les Adam Tov, c'est pas forcément un tzaddik gamour d'après Rachid, parce qu'il est marqué la souffrance qu'il a eue dans son rêve, c'est Mechaper. Donc il a quand même des fautes. Pas un tzaddik gamour. Si Rachid parle de Kapara, hein, c'est quelqu'un de bien, quoi. Mais il n'est pas parfait non plus. Ouais. C'est manienne, c'est-à-dire, d'où il sait ça, Rachid? Peut-être Adam Tov, c'est tzaddik. Et comme il est tzaddik, alors non, alors s'il est tzaddik, tu vois, faut pas qu'il faute. S'il est tzaddik, il a peut-être pas besoin de ça. Donc Adam Tov, je comprends ici Adam Tov, ouais, c'est qu'il est dans une bonne dynamique, mais il a besoin d'aide quand même, divine. Et le mauvais rêve l'aide. Comme ça a l'air de sortir de Rachid. Le mauvais rêve est une aide pour lui pour continuer dans ses bonnes, comment dirais-je, résolutions. C'est quelqu'un, il fait des mitzvot et tout, mais pas que ça. Et le mauvais rêve, ça l'aide ça lui donne un appui, d'accord, à tout son travail. Et Ben Adam, et le Adam Ra, hein, lui, il s'en fout du Olam Haba, il s'en fout des mitzvot et tout. Donc, Hachem, il n'a pas envie qu'il soit Olam Haba, lui. Parce que vous le retenez. בן שרוצ... בדרך שאדם רוצה ללכת, מולכים אותו, הוא לא רוצה לבא, רוצה ליהנות בעולם הזה. תעזוב אותי מהדברים האלו, תעזוב. Donc, il dit très bien, je vais te donner une vie tranquillos, c'est tout. Même la nuit, tu vas être tranquillos. Tranquille. Tu as passé une bonne nuit, tu te vois au Gan Eden, tu te vois réussir dans tout, que tout le monde t'aime, je ne te remets jamais en question. C'est compliqué de se remettre en question. J'ai quelqu'un comme ça que je connais et il a que des galères. Je crois que la midatadine, elle est misken. Une maladie dans ça, et puis aucun rapport avec sa maladie, une autre maca, un autre truc. Tu sens que le mec pourchassé, quoi. Et des gens religieux, mais très sûrs de leur derrière, alors qu'ils avaient de quoi se remettre en question. Et il dit, mais pourquoi? Quelqu'un qui n'a pas l'habitude de se remettre en question, même quand il arrive des macotes, il dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Quelqu'un qui a l'habitude de se remettre en question, même quand il n'arrive rien, et il interprète, peut-être il m'arrive ça, mais t'es rien arrivé, c'est pas... Non, mais peut-être. Le Rav Kook, il explique comme ça l'histoire. Rav Kook, il explique, qu'est-ce qu'elle te gêne la mouche? Ouais, d'accord. Ouvre la bouche, on l'entendra plus longtemps. Ouais. Euh, le Rav Kook, il explique comme ça. Il dit que quelqu'un de Tov, c'est quelqu'un qui aime la vérité. Quelqu'un de Ra, c'est qu'il s'aime. Il y a deux tendances. Il y a s'aimer, et quand tu t'aimes, t'aimes pas la vérité parce que tu es subjectif. Tu vas tout ramener, j'ai raison, j'ai rien fait de mal, c'est les autres qui se trompent. Donc quand quelqu'un il s'aime, il est au-dessus de tout, il peut pas aimer la vérité parce qu'on n'est pas parfait. On ne peut pas s'aimer si. On n'a pas dit s'aimer, se détester, hein, c'est pas manichéen, ouais. S'aimer, c'est-à-dire de manière absolue. Et celui qui aime la vérité, il peut aimer certaines parties de lui-même, ouais. On n'est pas forcément des pourris finis, ouais. Mais globalement, j'aime la vérité plus que ce que je suis actuellement. Et donc quelqu'un, il dit, Rav Kook, il dit quelqu'un qui aime la vérité, donc il recherche la vérité, donc il a souvent mauvaise conscience. Est-ce que j'ai bien fait? Peut-être que j'aurais pas dû parler comme ça.
peut-être j'aurais dû demander la permission avant, et peut-être que la personne, elle ne voulait pas, et peut-être qu'elle m'a dit oui, mais en fin de compte, non. Donc il a toujours des chélotes comme ça. A dit Rav Kook que dans cette partie de la Gemara, hein, on peut imaginer que la Gemara, donc Ravuna, il voulait nous enseigner que quelqu'un qui aime la vérité, hein, alors il aura tendance à avoir de mauvais rêves. Parce que c'est ces angoisses, Aurel, ces angoisses qu'il a eues la journée, de ne pas être à la hauteur de ses idéaux, va lui faire des pensées et donc des cauchemars. Et, et Bémet, moi je vois des fois, hein, ouais. Alors, ou bien c'est des cauchemars, ou bien c'est. Puis Tom, dans la journée, j'ai un coup d'angoisse, je sais pas pourquoi j'ai un coup d'angoisse. Ouais. Des fois, je sais pas si vous avez ça, vous, des fois, j'ai un coup d'angoisse dans la journée, je suis angoissé, qu'est-ce qui se passe? C'est inconsciemment, je m'étais peut-être mal comporté avec quelqu'un, j'ai fait. Et j'ai quelque chose qui me dérange. Ça, c'est un cadeau d'Akadosh Baruch Hu, des fois. Ah, il faut que j'appelle la personne, peut-être j'ai mal parlé, peut-être j'ai ci, peut-être ça, nanani, nanana. Alors, ces angoisses-là, des fois, elles sont très, 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 comment dirais-je, silencieuses, très silencieuses, et dans notre éveil, on ne les ressent pas. Mais dans la nuit, ça se développe. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Je sens que cette histoire vous fait dormir, l'histoire des rêves. Peut-être vous voulez que je parle moins fort, comme ça, ouais. Vous comprenez ce qui veut dire là, dans un premier temps? Pour l'instant, d'après l'enseignement Ravuna, on a l'impression que c'est ça. Ouais. Alors, la remarque que j'ai sur son explication, c'est Marine Law. On a l'impression que c'est quelque chose de plutôt mystique, Marine Law. Comme si qu'il y avait un ange préposé au rêve qui me fait montrer ci, qui me montre ça. D'après lui, c'est pas tellement Marine Law. Marine, c'est on lui montre. C'est qui on. D'après lui, c'est pas on lui montre. Adam Ra, Adam Tov, ouais. Cholem, pas Marine Law. D'après lui, sur la dette marqué Cholem, pas Marine Law. Tu as dit entre Marine Law et Cholem, Aurel, ou pas? C'est quoi la différence? Je suis en train d'expliquer un phénomène psychologique. Quelqu'un qui a tendance à se remettre en question, alors il a des petites angoisses sur ses actes, donc ça va engendrer que dans la nuit, il va avoir des rêves qui vont l'angoisser encore plus et qui vont l'amener à faire tchouva. Si c'est ça l'explication de la Gemara, on aurait dû dire Adam Tov, okay, Cholem, Shalom Ra. C'est lui qui est Cholem. Et quand il y a marqué Marine Lo, c'est pas lui, c'est quelque chose d'extérieur à lui. Comprenez ou pas? Donc c'est par rapport au Lachon, la Gemara, je trouve que c'est pas machma. C'est intéressant ce qu'il dit, l'idée qu'il dit est intéressante, et elle est vraie, je pense. Chacun, je pense qu'on a un vécu de la chose, ouais, plus ou moins. Mais j'ai l'impression plutôt que la Gemara nous parle de choses mystiques, et comme ça c'est écrit dans Rashi. Parce que dans Rashi, tu vois bien hein, que Kedéché, tu vois pas que c'est généré par sa recherche personnelle. C'est Hachem qui l'aide. Comme tu es Adam Tov, alors Hachem va faire en sorte que euh, t'envoyer un mauvais rêve, que le lendemain matin, dire là, aujourd'hui, il faut que je fasse une bonne journée, j'aille à la tfila et que je sois sympathique avec tout le monde, etc., avec ce que j'ai rêvé du Gaïnam et tout. Parce que c'est quoi, par exemple, quand tu rêves du Gaïnam, pourquoi c'est sympa de rêver de la mort? Essayons d'interpréter un petit peu, avant d'avancer dans la Gemara, la page toute des mots de Ravuna. Pourquoi c'est sympa de rêver de la mort? Quelqu'un, il rêve qu'il a un accident de voiture, il rêve qu'il a une maladie incurable, il rêve. Pourquoi c'est sympa? Parce que il voit que la vie, elle est éphémère quelque part. Ouais? On a tendance à pas penser à la mort. Et c'est bien, parce qu'il ne faut pas déprimer, ouais. On a tendance à pas penser à la mort. Mais comme maintenant, quelqu'un, il voit sa mort, il dit, bon, alors, il se réveille le matin, il est content d'être vivant. Il va essayer de faire quelque chose de bien de sa journée, quoi. Je suis vivant, profitons de la vie. Donc, quand quelqu'un il se voit mourir, et il voit qu'on va le punir sur ci, sur ça, machin. Donc il dit, attends, il faut que j'arrête mes ch'touillottes maintenant, ça y est. Et Navera que je fais, qui à mes yeux pas très grave, c'est pour ça que je continue à faire. Ou bien elle est grave à mes yeux, mais j'ai un grand etc. donc je n'arrive pas à l'arrêter. Ou ça, ou ça. Mais quand maintenant je vois ma mort, et je sais que je serai puni sur ça, et que je vais le regretter de manière éternelle, parce que dans l'au-delà, eh ben,
Ce que tu es puni, c'est. Il n'y a pas de possibilité de réparer. Après la mort, on ne peut plus réparer. Donc sans arrêt, on nous ressasse en boucle. Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as fait ça? Ouais, est-ce que. Alors il y a le Guéhinam, après le Guéhinam, même si on ne ressasse pas notre faute, mais on a un niveau inférieur à ce qu'on aurait pu atteindre, même si on n'est plus dans le Guéhinam à nous ressasser, à nous faire souffrir, mais malgré tout, on sait qu'on aurait pu être plus élevé. Donc même le Gan Eden, il n'est pas comme on aurait voulu qu'il soit. Donc il y a un petit côté regret quand même. Donc comme maintenant on se projette dans la fin, donc on dit bon, le matin tu dis bon, je vais prendre de bonnes résolutions. C'est comme le mec à Rosh Hashanah, à Yom Kippour et tout. Ou le mec a des galères, tout va mal, la santé, la parnassa, la femme, la truc, machin. Je remets en question quoi. Et bon, il y a des trucs que j'aime bien faire, mais je vois que ça coûte cher quoi. Lo chaveli. Peut-être je vais commencer à manger vraiment cachère, peut-être je vais commencer vraiment la télé, machin, le truc. Allez, faut que j'y aille, faut que je passe une étape supplémentaire, c'est stop. Donc le mauvais rêve, on peut comprendre, ouais, qu'il me fait faire tchouva. Au lieu de vivre, on comprend que quelqu'un maintenant, on annonce une mauvaise nouvelle, une maladie, etc., il va prendre sur lui des résolutions. Alors il y a mieux que ça, il y a le mauvais rêve. Il n'est même pas tombé malade, c'est mieux. Il s'est vu malade, en train d'étouffer, en train de truc, c'est encore mieux que de tomber vraiment malade. C'est bien. Et le problème active. Mais pourtant, on voit que celui qui est Adam Tov, puisque Yoshev Beseterion, c'est Adam Tov, celui qui vit dans la proximité avec le jour, ou Adam Tov. On voit que il n'est pas effrayé par des mauvais rêves. Alors, tout tombe à l'eau. Tout ce qu'on a voulu comprendre dans Ravuna tombe à l'eau à cause de l'enseignement de Rav Frisda. On est embêté. C'est clair ou pas? Et c'est manière, moi je comprends mieux l'enseignement de Ravuna que Rav Frisda. Moi je comprends que les bons rêves, les mauvais rêves soient constructifs. Ça fait des héros de Shiva. Des héros de Shiva, je pense que c'est positif. C'est quoi le problème d'être effrayé par des mauvais rêves? Je comprends pas très bien l'enseignement de Rav Frisda. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Quelqu'un de bien, il n'a pas de mauvais rêves. C'est tellement grave d'avoir de mauvais rêves. Vous comprenez mon problème ou pas? La Gemara donc nous présente une certaine contradiction. Mais avant la contradiction, si je prends les propos de Rav Frisda tout seul, on apprend du pasouk de l'Oteune et le Ra'a, que c'est que tu n'auras pas de mauvais rêves ou mauvaises pensées. C'est quoi le problème d'avoir de mauvais rêves? Le rêve, c'est une manière de. Voilà, c'est une des principes de la prophétie. C'est la loi, c'est quelque chose qui est indépendant de soi-même. Donc, c'est comme un message. Donc, si si je reçois des mauvais rêves, je vais me dire, bon, Tu vas moi qui faire l'a. tchouva. Oui, mais Parce que même quand une prophétie négative, on peut l'annuler si on fait tchouva. oui, mais bon, si j'en ai pas, tant mieux. Genre, même si. Une seconde. Quand maintenant Yirmiyahu, un avis, il fait des prophéties destructrives, ouais, stris, c'est pour nous faire de la peine ou pour nous faire tchouva? Là, c'est pareil ce qu'il dit Rachi en haut. Ouais. Et quand t'as mauvais rêve, ça va faire tchouva. C'est bien. C'est-à-dire qu'il y a un péché, donc c'est pas bien par définition. C'est bien, Je ça va comprends pas m'aider. ce que tu dis, David. Excuse-moi. Je C'est un comprends pas ce que signe, tu dis. c'est un signe, quelque chose qui ne va Donc, pas. non, non, d'après toi, on comprend rien. D'après ce que tu es en train d'expliquer, on comprend même pas Ravuna. Vous avez grandi de un président. Non, mais d'après ce que tu dis, on comprend même pas Ravuna. Parce que Adam Tov, malgré tout, c'est bien qu'il fasse chouva aussi. Parce qu'on parle que le rêve, et des sheidog, velo yechate, veyechaper, lo itzbenu. Donc on voit que malgré tout, un homme Tov, il a besoin de se renforcer par les mauvais rêves. Donc je comprends pas ce que tu dis. Je comprends pas que c'est quelqu'un qui fait aucune faute. On parle pas de Binyamin ou de Ishaï, le père de David Ameller. On a tous besoin de se renforcer un petit peu. Alors le mauvais rêve le renforce. Ouais. Pas quelqu'un qui a jamais fauté, qui n'a pas besoin de faire une avoda, etc. Donc, Yoshev et Seterion, ouais, c'est quelqu'un maintenant qui a de la émouna avant tout, ouais, qui place toute sa confiance en Kadosh Baruch Hu, et donc il aura comme récompense de ne pas avoir de mauvais rêves. Alors la Gemara demande, mais pourquoi ça s'appelle ça une récompense? On a vu dans Ravuna qu'au contraire, quelqu'un de bon, il a de mauvais rêves. Alors, pourquoi c'est une récompense de ne pas avoir de mauvais rêves? Alors avant de voir la contradiction, je m'intéresse au propos de Rav Frisda.
Je ne comprends pas Rav Frisda. Il dit, c'est quoi ce que c'est? Il dit, Yoshev et Sadayon, ne pas renouveler. C'est quoi le problème d'avoir des mauvais rêves? C'est quoi le problème? Pourquoi avoir des mauvais rêves? Ça s'appelle quelque chose de négatif et que la personne est protégée de ça. Que maintenant, la personne rentre chez lui, que sa femme, elle n'est pas sa nida. Je comprends, ça le projette dans une épreuve. Quand quelqu'un il rentre chez lui, c'est quoi? C'est pour le matzot. Donne à quelqu'un pour en bite. Je ne prends pas de liquide. En plus, il manque 10 shekels. Donc, non, demande, je vais savoir brûler dans les comptes. Demande à quelqu'un pour donner l'argent qui t'envoie un bit. Qui m'envoie un bit. Et qu'on me dise Matzot pour Samuel. Après le cours, là, ça dérange. Donc, vous comprenez ma question sur un président? Charpinda, il parle d'un autre type de rêve. D'un rêve qui est plus lié à des mauvaises pensées. Non. Là, Oui, alors il n'y a plus de question, alors là. Tu veux bien que la Gemara ne dit pas ça? Que si la Gemara demande une contradiction entre Ravuna et Rav Krisa, c'est qu'on parle maintenant d'un rêve angoissant. D'accord? Donc la Gemara a compris qu'on parle du même type de rêve. Sinon, il n'y a pas de question, on est d'accord? Moi, je demande pourquoi maintenant quelqu'un qui est Yoshev et Seter Elion, ouais, on dit, ah, lui, il aura comme récompense de ne pas avoir de mauvais rêves. Avant de voir la contradiction, hein, c'est vraiment embêtant d'avoir de mauvais rêves, c'est-à-dire. Hein? Non, non. Jeûner, c'est dans des rêves très particuliers. D'accord? Peut-être, oui, mais peut-être pas. On parle pas forcément que le mec, il a vu ses dents tomber, il a vu Sefer Torah brûler ou le Halénou. Ouais? Mais le problème de jeûner, ouais, c'est dans des rêves bien particuliers. D'accord? Un mauvais rêve, c'est Hachem qui t'envoie un signe, quelque chose qui ne va pas. Quoi. Donc c'est va pas. Alors c'est vrai que faire tchouva, comme tu dis, comme le problème de pays. J'avais introduit le shur justement par rapport à ce point-là, c'est que les rêves, c'est pas si simple. On va voir, la Gemara elle va dire, c'est une Gemara qu'on ne fait pas actuellement, mais la Gemara elle parle sur plusieurs dapim sur les rêves, que c'est des ch'touillottes, ou bien ces trucs. Il y a plein de contradictions dans les rêves. Est-ce que de mettre l'omarlim et l'omoridim, ouais, c'est-à-dire, c'est pas forcément les rêves, ça peut être l'expression d'un sentiment personnel, ça peut être quelque chose de prophétique, ça peut être plein de choses. Ouais. Alors, dans le doute, quand j'ai un mauvais rêve, j'ai peut-être c'est prémonitoire, donc je vais faire tchouva. Mais c'est pas sûr que c'est prémonitoire. Et le rêve, ça va d'après l'explication qu'on en donne. Bon, quand quelqu'un te raconte son mauvais rêve, alors tu lui dis non, non, en fin de compte, au contraire, tu as vu ça parce que tu vas voir l'inverse. Ouais. C'est une notion assez compliquée, le rêve. Ouais. Mais si on voit un enseignement qui, en soi, n'est pas évident à mes yeux, ça veut dire que quelqu'un de bien, hein, ouais, quelqu'un de bien, je comprends mieux Ravuna que Rav Krishna. Quelqu'un de bien, alors il va pas être apeuré par des rêves. C'est le dernier truc qu'on aurait imaginé, ouais, souhaiter. Et car j'ai des loteune et les rara, qu'est-ce que j'aurais dit? Que j'ai pas d'accident, que je tombe pas malade. Ouais. Qu'est-ce que j'ai acheté des rêves? Tu comprends? Bah alors, on parle maintenant des promesses divines pour quelqu'un qui est au chef etc. Elion. On parle de rêves. Qu'est-ce que je m'en fous des rêves? Vous comprenez mon problème ou pas? C'est dommage. L'oteune et les rara, ouais. J'aurais bien voulu un truc plus sympa que ça. Pas tellement gras d'avoir mauvais rêve. Ce qu'on peut dire, c'est qu'on a du mal à interpréter un rêve. C'est flou, c'est pas quelque chose de clair. Alors, il vaut mieux que dans sa vie, il lui arrive des événements qui vont lui parler que dans la vraie vie, quoi. En rêve, d'après après ça. Que c'est quelque chose qui n'est pas. Je veux dire, bah, peut-être c'est pas vrai, mais Et c'est quoi le problème d'avoir un mauvais rêve pour Afrisda? ah, C'est quoi le problème d'avoir un mauvais rêve pour Afrisda? Ça peut être prémonitoire. C'est quoi pour Afrisda le problème d'avoir un mauvais rêve que celui qui est Yoshev et Elion, on lui. Hein? Qu'est-ce qu'elle dit la Gemara? C'est quoi le problème d'avoir un mauvais rêve? Qu'est-ce qu'elle dit la Gemara sur Afrisda? Pourquoi cette personne-là n'aura pas de mauvais rêve? Quoi? Non, mais pourquoi on veut lui empêcher? Quand on veut lui éviter un mauvais rêve, qu'est-ce qu'elle dit Agmara? Effayé, loyavilou. Non, ce que tu dis, c'est pas écrit Agmara. Pour pas qu'il ait peur. On veut lui éviter la peur. C'est ça qu'elle dit Agmara. On lui évite la peur.
D'accord? Avec la femme, on lui évite l'épreuve. Le mec qui revient de voyage, il a une femme sakanida. Avec les rêves, on lui évite la peur. C'est pas bon la peur. C'est ça qu'elle dit l'agma. C'est pas bon la peur. Tu vois, voilà, Peut-être. Peut-être, je sais pas. Ça, tu interprètes. Mais d'abord, ce qu'elle dit l'agmara, avant d'interpréter, ouais, c'est que celui qui est Yoshev et c'est Elion, eh ben, on lui enverra pas la peur. Et moi, je comprends l'enseignement de Rav Frisda. Parce que Yoshev et Seter Elion, on parle pas forcément d'un tzaddik, on parle de quelqu'un qui est Bal Bitachon. Il place, comme je l'avais enseigné au début de la guerre, on avait étudié ce Teilim de Yoshev et Seter Elion, on voit que quand maintenant tu places ta confiance avec le jour où, tu as une protection. Ouais. Donc la protection du Bal Bitachon, c'est Mida Keneged Mida. Si maintenant tu es Ragoua, tu dis voilà, je suis dans les mains d'Akadosh Baruch Hu. Ouais, je suis Ragoua, je suis dans les mains d'Akadosh Baruch Hu. Tout ce qui arrive dans le monde, ça provient que de lui et c'est que pour le bien. En od milevado. Alors je comprends que Hachem, Mida Keneged Mida, la nuit, tu vas pas être effrayé. Parce que tu te renforces dans la notion de ne pas avoir peur. Mida Keneged Mida, tu vas pas avoir peur. Donc le mauvais rêve, ça va à l'encontre de ton travail. Tu as un travail de ne pas avoir peur parce que tu te fies et tu donnes toute ta confiance à Jour. Donc tu vas avoir comme récompense, ouais, de ne pas avoir peur. Et la journée, tu ne vas pas avoir de mauvaises pensées parce que tu as des pensées positives. Marche à vote, tovot. Quand on dit Irurim Rahim, alors c'est pas forcément des femmes. Je comprends Irurim Rahim. Irurim Rahim, c'est penser, ah là là, tu vas prendre la voiture, tu as joué un accident. Le mec qui a peur, quoi. Si je veux comprendre l'otéouné et l'echara'a comme quelque chose de linéaire, que du mot l'otéouné et l'echara'a, on a pris deux choses. De ne pas être effrayé la nuit, de ne pas avoir de mauvaises pensées la journée. Pensez au même sujet. Des fois, tu as des angoisses la journée. Pour toi ou pour les autres. Oh là là, mon fils, il est à l'armée, peut-être il va arriver ça. Oh, ma femme, elle est au travail. Ah, peut-être il va arriver ça. Peut-être. Si maintenant je veux comprendre l'enseignement de la Gemara de manière linéaire, et Rahim, c'est ça avoir des mauvaises pensées. Pas pour penser de znout ici. Je pense pas que c'est ça le Des sujet. angoisses, ça s'appelle. Des angoisses. Les angoisses de la nuit, les angoisses du jour. Et c'est pas bon les angoisses. C'est pas bon les angoisses. Il n'y a rien de bon dans les angoisses. D'après l'enseignement Rafriza, c'est pas bon les angoisses. Dire d'angoisse, Parce que les angoisses, dans les angoisses, c'est quoi le problème? C'est oublier à Kadosh Baruch Hu une angoisse. Ce quoi qu'il advienne, ce qui est bon ou pas bon à mes yeux, c'est pour le bien. La pire chose qui peut arriver, c'est pour le bien. L'angoisse, c'est j'ai peur que ça arrive. Quelqu'un qui est Yoshev Besseter Elion, il apprend, il s'éduque, il se force à admettre que tout est pour le bien. Donc quand tu as des angoisses, c'est complètement à l'opposé. Lui, comme ça, il veut expliquer le Rav Kook ici. Pas de manière mystique, mais de manière psychologique. Celui qui se travaille sur Kol Letova, il aura comme salaire que pourquoi tu veux qu'il ait des angoisses ni la journée ni le jour. C'est les fruits de son travail. Plus de rapport avec Ravuna. de toute façon. Il n'y a plus de rapport. Il n'y a plus de questions. Ouais, c'est deux sujets différents. Un, c'est quelque chose qui va. Il n'y a plus de questions. Oui, mais deux questions. Plus de questions. Ça viendrait, on va dire, de quelque chose d'extérieur. Le rêve, ça serait quelque chose d'extérieur. Et là, ça serait uniquement un travail sur soi-même et une conséquence D'après le Rav Kook, les deux, c'est un travail sur soi-même. Non, parce que D'après le Rav, ne dis pas non. D'après le Rav Kook, les deux, c'est une conséquence de comment je me comporte. D'après Rav Kook, ne dis pas non. Ah oui, oui. Ne Alors, dis pas non. là, C'est ce qu'on a expliqué tout à il l'heure. est envoyé par Akadosh Baruch Hu. Non, ça, c'est pas Rav Kook. Euh, Non, tu as juste oublié. Mais c'est pas Rav Kook. Il ne dit pas ça. Rav Kook, il dit pourquoi la personne a de mauvais rêves, d'après Ravuna, parce qu'il recherche la justice et il a peur de se tromper. Ça, on a expliqué tout à l'heure. Ouais. Puis c'est pas machma comme ça dans les mots de la Gemara. Et Rashi n'explique pas comme ça. Mais d'après Rav Kook, ouais, il a fait une explication linéaire pour comprendre la question. Tout est sur le même plan. T'as oublié Rav Kook, mais on a Ouais, commencé par Rav Kook.
Parce qu'on a dit que Rav Kook, il n'est pas machma dans les mots. Marine l'eau, on a l'impression que ce n'est pas quelque chose qui est généré par son mode de pensée, mais c'est quelque chose qui est un salaire ou une punition qui est extérieure à moi. D'accord? Et quand maintenant Rav Frisda il parle, chez lo yavilucha lo chalomot raim velo irurim raim. Et là, il n'y a pas écrit que c'est des anges ou Hachem qui t'envoient. Tu n'auras pas ça. On pourrait comprendre, ouais, comment dirais-je, d'après Rashi, on pourrait dire qu'il n'y a pas de question. Adam Tov, Hachem lui envoie des rêves, ouais, pour le faire tchouva, s'il a besoin de faire tchouva. Mais par contre, Yoshev Beseter Elion, comme il se travaille sur Midat Abitachon, ouais, alors il ne va pas avoir d'angoisse la nuit. Malgré tout, il reste une question. C'est s'il ne va pas avoir d'angoisse la nuit, alors comment il va voir ce qu'on appelle un chalom ra qui va l'amener à faire tchouva? C'est bien l'angoisse qui va l'amener à faire tchouva. Je te dis qu'il n'y a pas de question, je ne suis pas d'accord avec toi, il y a quand même une question. Même si les deux enseignements parlent de choses différentes, mais il y a un point d'intersection, ça ne marche pas là. Je reprends. Ravuna parle essentiellement de tchouva. Et quelqu'un maintenant qui est dans une dynamique de tchouva, on l'aide par des mauvais rêves. Quelqu'un qui est dans une dynamique de ne pas vouloir, de s'en foutre de l'amaba, on l'aide, aide bien dans son lamazé. Ça, c'est l'enseignement de Ravuna. On a fini avec Ravuna. L'enseignement de Rav Frisda, c'est un autre enseignement. On ne parle pas maintenant de quelqu'un qui veut faire tchouva, qui ne veut pas faire tchouva. On parle maintenant de quelqu'un qui est Bal Bitachon, Yoshev Beseter Elion. Ouais, il se travaille sur le fait que tout est pour le bien, tout provient d'Akadosh Baruch Hu. Alors, Hachem va faire en sorte qu'il ne va pas avoir d'angoisse ni la journée, ni la nuit, ni quand il rentre chez lui. Ouais, ni quand il rentre chez lui. Aussi, alors il est dans une situation qui est ambiguë. D'accord? Qui est difficile. Et quelqu'un maintenant qui est Tamim, Imachem et Lokecha, qui s'en remet complètement au Hachem lui simplifie la vie. D'accord? Alors dans ce cas-là, c'est deux sujets différents. En quoi il y a une question? C'est deux sujets différents. Balbitachon et celui qui veut faire tchouva, c'est deux sujets différents. Il dit non, c'est pas deux sujets différents, parce que ceux qui font tchouva, on voit que Hachem, ouais, donne comme récompense à celui qui se place dans les mains d'Akadosh Baruch Hu de ne pas avoir d'angoisse la nuit. Quelqu'un qui se place dans les mains d'Akadosh Baruch Hu, il a comme récompense de ne pas avoir d'angoisse la nuit. Alors comment tu dis qu'Adam Tov, on lui envoie des mauvais rêves? C'est quand même une contradiction. Même si les deux enseignements ne parlent pas exactement de la même chose, on a quand même un problème. Si c'est une récompense, ouais, de ne pas avoir d'angoisse la nuit, pourquoi la dame Tov, on lui envoie des Chalom Ra? Vous comprenez pas la question? Non? Pas toujours Bactaron. C'est le même homme, mais un jour il est Bactaron, un jour il n'est pas Bactaron. Ouais. Nahon. Alors, tu dis s'il n'est pas. Tu pourrais faire différence entre Balbitaron et pas Balbitaron, mais peu importe. C'est-à-dire, toi, tu dis c'est un Adam Tov chez l'eau Balbitaron. Bon, faut voir si ça existe. Faut voir si ça existe. Ouais. On peut lui envoyer des mauvais rêves qui ne vont pas l'angoisser, justement, parce que comme il est la bitaron, il va pas les prendre comme ils le sont, pas comme une ambiance. Ah, c'est intéressant. La Gemara aurait pu répondre comme Maître Baruch. Elle aurait pu dire chez l'Oyavilu Chalomot Raim. Il va avoir des Chalomot Raim, mais ça peut lui faire peur. La Gemara n'a pas compris comme ça. Lui, il veut traduire. Vous avez compris? Chez l'Oyavilucha, tu ne vas pas être effrayé par des Chalomot Raim, Velo Irurim Raim. Vous voyez que Irurim Raim, on ne parle pas de penser à des femmes, ouais. Parce qu'il y a marqué Yavilucha, c'est avoir peur. D'avoir des pensées sur des femmes, ça ne fait pas peur. Irurim Raim, c'est d'avoir des pensées morbides, ouais, pessimistes, angoissées. Alors la Gemara l'a compris, oui. C'est pas que les mauvais rêves ou les mauvaises pensées vont pas te faire peur. Non, c'est que tu vas pas en avoir, donc tu vas pas avoir peur. Ça, la Gemara l'a compris. On continue. Donc vous dites la Gemara elle aurait pu répondre. La Gemara elle aurait pu répondre. D'après ce qu'on a expliqué, la Gemara aurait pu répondre
que Yesh Ben Adam Tov, Sheolo Maspik Bal Bitachon. Ça, on aurait pu répondre. La Gemara ne veut pas répondre ça. La Gemara aurait pu répondre que Yesh Ben Adam Tov. C'est quoi Ben Adam Tov? S'il veut faire le bien, Ben Adam Tov. On a vu, il n'est pas parfait parce qu'il a besoin de la tchouva, il a besoin qu'on le pousse. Il n'est pas parfait, mais il veut faire le bien. Ben Adam Ra, il s'en fout du bien. D'accord? Ben Adam Tov qui veut faire le bien, l'autre qui n'est pas Maspik Bal Bitachon. Donc lui, il peut avoir des mauvais rêves. Mais si tu es Bal Bitachon, non, des mauvais rêves, tu n'en auras pas. Hachem t'aidera dans la vie par d'autres moyens, mais pas par des mauvais rêves. Comme ça, on aurait pu répondre. L'Agmara ne veut pas répondre comme ça. On a le problème de David et Achitophel aussi, non? On l'a oublié, cela. Qu'est-ce qu'il y a marqué sur David? Tania la me'achi kol shnotav shel David, lora chalom tov. Toutes les années, David, il n'a pas vu de bons rêves. Ça ne veut pas dire qu'il a eu des mauvais rêves. Ouais. Sur ça, il n'y a pas un problème de guerre, ça. Sur ça. Tout le monde est d'accord que c'est ça qui est écrit dans le Braïta, ouais. Donc on n'a pas de problème. On pourrait dire que ce que David Amedainer, c'est un Baal Bitachon, David Abeler. Oui, ouais. C'est l'exemple du Baal Bitachon. C'est the Baal Bitachon. Même s'il a fait des choses qu'il a regrettées dans sa vie, etc. Mais en tout cas, Bitachon, on ne peut rien lui reprocher. D'accord ou pas? Et donc, il a pas vu de bons rêves. Laura Halomto. Ah, mais pourtant, il y a écrit que. Donc, la question d'après la Gemara, c'est sur Achitophel. D'après Rachid, la question de la Gemara, c'est sur Achitophel. Comment sur Achitophel il y a marqué qu'il n'a pas vu de mauvais rêves? Ça a l'air d'être une récompense, hein, de ne pas de mauvais rêves. Ibal Bitachon. Alors, Gemara, qu'est-ce qu'elle répond? Et là, Iou, lo chazele, acharine chazoule. Le Ben Adam Tov, ouais, lo chazele. Lui, il ne voit pas de mauvais rêves. Il n'est pas effrayé, il n'a pas de cauchemar, le Ben Adam Tov. Mais un mec, il vient de voir le matin, il attend la fin de la tefila pour dire bonjour, tout ça, et après, il dit ah, bonjour, tout ça, ouais. Et il dit, dis-moi, je t'ai vu cette nuit en rêve, coupé en morceaux et tout, avec quelqu'un qui versait du vinaigre dessus. Comme j'avais ma cala ce Shabbat à la maison, elle s'est mordue quand elle a mangé la carotte. J'ai proposé de boire du vinaigre. Ah, c'est la cala, c'est Shabbat. Ouais. Et c'était pas un rêve, c'était en vrai. Et c'est pas un cauchemar. Donc, tu comprends le problème ici de la Gemara? La Gemara, elle veut dire un chilou comme ça, que le Ben Adam Tov Bemet, Val Bitachon ou Ben Adam Tov, la Gemara, elle le met dans le même sac. Elle ne fait pas de différence. Ben Adam Tov ou Bal Bitachon, la Gemara ne fait pas de différence. Dans les deux cas, il n'a pas de mauvais rêve. Ah, alors qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit, Ravuna? Marimlo Chalomra? Pas Cholem Chalomra. Dans ce cas-là, il s'en sort avec le Marin. T'as vu, Julien, il s'en sort avec le Marinlo, là. Nous, on croyait Marinlo, c'était un petit. Un ange ou Hachem qui lui montre. Non, non, c'est un mec qui lui montre. Bagnan, non? Mais la feinte ou pas? Marinlo. On lui montre. Alors, je sais pas, moi j'aurais dit plutôt dire Omrimlo, hein? Mais ça Primlo, pas Marinlo. Marinlo, machma qui voit. Ça reste quand même difficile à lire. Vous comprenez ou pas? D'après la réponse d'Agmara, Marinlo, c'est pas Marinlo. C'est Msa Primlo. On lui raconte. C'est-à-dire quoi? Ça change quoi? Non, dans les mots, dans les mots. Non, je comprends pas ta question. Vas-y, exprime la différence que je n'ai pas. Le monde où tu vis. Ah, toi, tu veux comprendre, tu n'es pas dans les mots de l'Agma. Tu veux comprendre. Maintenant, puisqu'on voit que la nuit, pour un Baal Bitachon, ou donc on a dit Adam Tov ou Baal Bitachon, pour l'Agma, c'est pareil, d'accord? Il y a une analogie. Il ne fait pas de différence.
On aurait pu faire un chilouk, la Gemara ne veut pas faire ce chilouk-là. Elle a un autre chilouk à proposer. D'accord? Un autre chilouk à proposer. Que la nuit, quelqu'un de bien, hein, il n'a pas de cauchemar. Elle. Mais que quelqu'un rêve sur quelque chose de dramatique sur toi et qu'il te le raconte, ça, c'est pas un problème. Alors, je viens de demander à Svara, Maïvdel. Ouais, Maïvdel. Alors, moi, je comprends que la différence, elle est comme ça. C'est que d'avoir un cauchemar, ouais, c'est comment dirais-je, passe une mauvaise nuit, ouais, t'as mal dormi, c'est une sorte de punition un peu un cauchemar. Mais dans notre homme, on lui aura pas comme ça une punition. De faire une nuit en sueur, il se retourne, il se truc, il voit un monsieur avec un pull rayé qui les frais pendant la nuit. Ouais, tu vois la différence ou pas? Là, c'est comme un prophète qui vient de voir. Ah, j'ai vu sur toi. Ah, d'accord, très bien, je vais essayer de faire tchouva. Mais là, la nuit, il passe sa nuit normalement. Je sais pas, propose autre chose. Comme ça, j'ai pensé. Non, je comprends ta question. Moi aussi, j'ai eu ta question. J'ai répondu comme ça. Je vois ici que quelque part, on voit dans Yosef Besseter Elion que quelqu'un qui, quelqu'un qui vit bien avec Hachem et qui fait ce qu'il doit faire, ou Ben Adam Tov, il n'est pas parfait, mais il essaie de faire ce qu'il peut en fonction de ses moyens-là. Hachem le laisse tranquille la nuit. On a plus de doutes sur l'interprétation d'un rêve de quelqu'un d'autre que de son propre rêve. Donc, on peut mettre enfin, on n'est pas sensible. Et tu es en train de poser une question sur la Gemara? Non, pour répondre à ça. Je n'ai pas compris. Comment ça Euh, répond? C'est-à-dire que il y a une différence entre le fait de rêver quelque chose ou le fait de se raconter un mauvais rêve. C'est que quand on se fait raconter un mauvais rêve sur soi, on peut mettre en doute l'interprétation de la personne. Alors que quand on rêve un mauvais rêve, on ne met pas en doute son interprétation. On Je ne sait qu'on a comprends fait. pas ce que tu veux dire. J'ai entendu le rilou, mais je ne sais pas de quoi tu parles. J'entends que tu fais un rilou, mais je ne vois pas qu'est-ce que c'est une question, c'est une réponse, une explication. Non, pour la Gemara, c'est bien différent. La Gemara, comment elle a répondu, c'est le, Tu veux répondre à quelle question, David? Je ne sais pas de quoi tu parles. Julien, il a posé une question. Ouais. Il a dit, mais quelle est la différence entre le rêve qui est raconté et le rêve qu'on C'est vit? quoi la question de Julien? Que la réponse de la Gemara. Non, c'est pas ça sa question. C'est pas sa question. C'est qu'est-ce que ça change? Oui, ça. Un mec bien, on veut s'occuper de lui gentiment. Que lui, il a un mauvais rêve. Qu'on lui raconte un mauvais rêve. Sauf, il y a quelque chose d'angoissant. Qu'est-ce que ça change que lui, il n'ait pas eu l'angoisse, mais qu'on lui raconte l'angoisse? C'est ça qui demande, Julien. Si maintenant on le protège d'angoisse, que c'est lui qui l'ait vécu directement, ou qu'on lui raconte indirectement, qu'est-ce que ça change? C'est sa question. J'ai bien répondu, j'ai bien expliqué ta question. Est-ce que ce que tu dis, ça répond à sa question? Et se dire que Ça Je change crois tout. pas. Ça change. Je crois pas. si on lui si, qui règle directement, donc une faute, elle est grave. Mais si quelqu'un d'extérieur il lui dit j'ai vu, etc., j'ai rêvé, peut-être que la faute est un peu moins grave. Je suis d'accord avec vous, mais je sais pas. Faut qu'on procède de manière rigoureuse. Ce que tu dis, Marco, ça répond à quoi? Ça aide à quoi? Ce qu'il demande Julien? Différence, mais, ouais. Oui, mais dans ce cas-là, on n'est plus dans le même sujet là. Nous, on est dans un sujet. On est en train d'essayer de comprendre la Gemara. On parle d'un monsieur X, pas Y. Il n'y a que X. C'est le même monsieur qui s'appelle Tov et Bal Bitachon. Et demande Julien, pour ce même monsieur-là, hein, qu'est-ce que ça change que lui-même, il était angoissé par son cauchemar ou qu'on l'angoisse pour un cauchemar d'un autre? Ça, c'est sa question précise. Il est éclaté d'âne. Vous connaissez le premier Dan, mais là c'est le septième Dan, est complètement éclaté. Il n'y a pas que la ceinture qui est noire, regarde. Vous comprenez la question de Julien ou pas? Il veut comprendre l'enseignement de la Gemara. Après qu'on a vu que c'est négatif d'être angoissé par ce type de choses qui s'appelle un mauvais rêve, qu'est-ce que ça change? Je suis angoissé, on m'angoisse par un rêve qu'on a eu sur moi. Qu'est-ce que ça change? C'est ça sa question. Et je réponds, ouais, que la nuit, qu'on me laisse tranquille, alors c'est bon signe. Hachem, il veut que je dorme tranquillement.
On a dit c'est quelqu'un de bien, il essaie de faire son travail dans la Vodat Hashem, il essaie de s'en remettre avec jour la nuit, qu'il y a un moment de mazikim, qu'il y a un moment d'angoisse, Hashem me protège. D'ailleurs, dans le Patach Eliyahu, tu as remarqué que, David, dans le Patach Eliyahu, tu as remarqué ou pas? Tu fais le Kriyat Shema Lamita ou pas? Pourquoi? Hein? Je vais pas mentir. Mais non, mais c'est pas de la perfection, c'est de la richoute, ouais. Tu fais pas Kriyat Shema du tout. Non, je te crois pas. Bon, je vais m'occuper de toi, David. Ouais. Un petit peu, fais un petit peu au moins. De temps en temps, je fais les C'est- façons, mais. Mais non, on parle pas du Kriyat Shema, on parle de la bracha. Ouais. Kriyat Shema, c'est encore un autre problème. Quand tu es toute la journée, tu peut-être pas tour du Kriyat Shema, mais Birkat Hamapil, c'est une takana de Rabbanan. C'est une takana. C'est plus important que Modéani. Modéani, c'est pas écrit dans la Gemara, Modéani. Birkat Hamapil, c'est une takana de Chachamim. Ça, t'es obligé. Après, tu veux faire Kriyat Shema après. Ça, on a dit, le Talmid Chacham, il est pas tour. Si tu étudies autre chose, tu peux être quitte, mais Birkat Hamapil, ça concerne tout le monde. Mais pas uniquement le Talmid. Birkat Hamapil, ça concerne tout le monde. Autant la Tesla que la MG, tous c'est ma pile qu'il faut recharger. Ouais. Donc, je m'occuperai de toi plus tard. J'ai commandé à AliExpress. En tout cas, dans Kriyat Shema Alamita, il y a différents nosraot. Dans le Patach Elyon, on dit Yoshev Veseter Elyon, je crois. Je suis pas sûr, mais je crois. Il y a des nosraot, on dit Yoshev Veseter. Parce que là-bas, justement, c'est pour ne pas avoir de mauvais rêves. C'est bien, ça fait faire tchouva les mauvais rêves. Pourquoi je veux ne pas avoir de mauvais rêves? Bah, bien dormir, bien récupérer. Ayom la sotam, mais alayla lishonam. Ouais. La nuit, c'est fait pour dormir. Pas pour être en sueur et mettre des barreaux à sa fenêtre de peur qu'on jette dans la fenêtre. Ouais. Comme ça, on voit d'Agmara que les mauvais rêves, c'est pas bien. Au début, on pensait que les mauvais rêves, c'était bien. On dit non, c'est pas bien. C'est pas bien. Mais on peut comprendre que les mauvais rêves, c'est pas bien parce que je sais pas exactement, mais je sais pas. C'est-à-dire, c'est toujours une grande question que j'ai. Tu vois, on voit dans le sujet du moussard, c'est une très très grande question que j'ai. J'ai plein de styrotes dans ça, dans Khazal. Je sais pas exactement, j'ai pas encore vraiment une réponse très claire, mais d'un côté, on voit que c'est important d'être Bessimcha, machin, un truc. D'un autre côté, on dit rappelle-toi du jour de ta mort et tout. Ça paralyse un peu la mort. Ouais, la mort, on dit il y a la Touma, on rentre pas au Beth Amikdash, Betouma, parce que la mort, c'est pas positif. Mais d'un autre côté, que quand tu as Beth Amishté, Beth Avel, tu dois plus aller au Beth Avel que Beth Amishté. Donc il y a tout le sujet de la mort, l'angoisse de la mort qui semble être pas bien vue dans certains domaines et encouragée dans d'autres domaines. Vous comprenez ou pas? Vous ne comprenez pas ce que je dis? Vous comprenez pas ce que je dis? Le sujet de la mort, il est pas clair dans la Torah. Ça permet de mieux vivre. Oui, mais on voit que par exemple dans Beth Amikdash, tu rentres pas à Betouma parce que ton contact avec la mort, c'est pas bien. D'accord? Là, on voit maintenant les angoisses la nuit, c'est pas bien. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que à cause de ça, on voit que d'avoir des angoisses, ah, mais ça fait faire tchouva. Ouais, mais c'est pas bien. L'idée que les angoisses la nuit faire tchouva, tu la Gemara, là, on est revenu de ça. C'est pas bien. Les angoisses. Il n'y a rien de bien dans les angoisses. Alors, les Ben Adam, je sais pas. Alors, un autre problème qu'on a dans la Gemara, c'est quoi Ben Adam Tov, Ben Adam Ra? Il y a personne au milieu, c'est-à-dire. Dire les enfants, il y a les gentils et les méchants. Il n'y a personne au milieu. Vous comprenez mon problème ou pas? Pourquoi on n'a pas dit Yoshev et Seter Elion, mais on parle d'un Ben Adam, l'Otov et le Ra et les Balbita. Comment on a un peu les Roulikim qu'on a dit? Il n'y a que Tov et Ra, c'est bizarre, non? Quoi, alors si j'ai fait un cauchemar, c'est fini, je suis plus Tov. Hein? Non, Quoi? c'est pas sûr. Au contraire. Moi, si j'ai eu un cauchemar, je suis pas Tov, la Gemara le dit. Faut qu'un autre me cauchemardise. Moi, je me cauchemardise pas du tout, moi. Donc, elle est très carrée, la Gemara. Déjà, elle ne veut pas faire une différence entre Ben Adam Tov et Bal Bitachon. Et elle ne veut pas expliquer qu'il y a trois groupes. Non, il y a deux groupes. Il y a Tov et Ra. C'est compliqué quand même, c'est très carré.
On continue. Vous avez pas, enfin, j'arrive pas à définir exactement c'est quoi le rêve. Est-ce qu'on parle de rêve en tant que message, ou en tant que message d'Akadosh Baruch Hu, ou même, voilà, en tant que message, ou Voilà. est-ce que c'est un rêve, on va dire, suite à une journée compliquée, ou est-ce que on enlève tous ces rêves-là, c'est-à-dire le rêve parce qu'on a vu des femmes, alors on Quel va- rapport les femmes? On parle pas de femmes ici. non, 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 je veux dire, on va rêver des choses pas bien. C'est pas ces rêves-là qu'on On parle parle pas de ça. On parle de rêves où il y a Qu'est-ce le qu'il dit message. Rashi? Qu'est-ce qu'il dit Rashi? Faire tchouva, Sheidag. Kedé Sheidag velo yechetara. Il a peur, quoi. Ça lui fait peur. c'est Il a un rêve. c'est un message de chaîne. Il a vu sa mort, il a vu sa maladie, il a vu sa faillite, il a vu sa belle-mère qui s'installe, il a vu, je sais pas moi. On peut produire ce genre de rêve. J'adore, il n'y a pas de problème. Yasmin. C'est pas pareil. Et imaginons tu as produit un rêve comme ça, et Yasmin. Je suis pas automatiquement rat ou top. Je comprends pas ta question. Tu as encore changé de sujet là. Tu as produit ces rêves et Asma. Qu'est-ce que ça change, tu as produit ou on te l'envoie du ciel? Explique-moi ce que ça change. Est-ce que c'est un vrai message ou un faux message? Qu'est-ce que ça change? Ça t'angoisse? T'as pas envie de mourir? Rachat? Tu vas faire des efforts pour faire tchouva? Bon, après, c'est un problème psychologique. Si tu as tout le temps de mort, etc., parce que tu es quelqu'un d'angoissé, bon, faut rien y faire. C'est toi qui a. Enfin, il n'y a pas de. Il n'y a plus de relation avec ta condition d'être rat ou top. Je sais pas, je comprends pas ce que tu dis, David. Excuse-moi. Je sais pas où tu veux en venir. C'est sûrement juste ce que tu dis, mais je sais pas où tu veux en venir. Ce qu'on avait compris au début dans Ravuna, c'est quand on a un mauvais rêve, ben ça nous bouge, c'est tout. Et c'est normal, non? Non, ça vous arrive pas, vous, d'avoir un mauvais rêve, de dire qu'est-ce que je fais de ma vie et tout, j'ai vu la mort, j'ai vu la truc, on voit le côté éphémère de la vie, on voit que truc, machin. C'est comme quand on va chez un endeuillé, il nous raconte comment telle personne est morte, etc. Ça nous bouge un peu parce que on sait que ça arrivera à tout le monde, quoi. Les abrutis qui disent non, 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 moi je mourrai pas parce que ma chère va venir. Quel rapport? Ma chère va venir, on va mourir quand même, hein. La preuve, puisque après ma chère, il y a Trevat Ametim. Donc après, pas avec, après. Il sait pas mourir. Hein? Il sait pas mourir. Bon, bah dis, attends, il n'est pas encore arrivé, tu nous as cassé là. Ouais, c'est logique. Mais qui te sourd. Donc, d'avoir comme ça, d'être face à la mort, en rêve, on nous la raconte, on va à une maison d'endeuillés, on voit une histoire, on l'a échappé belle. Des fois, ça nous fait prendre conscience, ben, la vie, c'est pas une acquisition, quoi. Et si on en fait quelque chose de bien, parce qu'on ne sait pas combien de temps on sera encore vivant. Comme ça, moi, je comprends l'histoire. Non? Mais en fin de compte, la Gemara dit non, 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 les angoisses personnelles que tu as eues en rêve, c'est pas positif. Un mec qui a eu un mauvais rêve sur toi, hein, ça te fait faire tchouva. Mais une angoisse que tu as eue la nuit, non. Un mec bien, on lui fait pas d'angoisse la nuit. Alors je me demande pourquoi, c'est quoi le problème? Alors j'ai peut-être qu'il passe de bonnes nuits. Il dorme bien, il n'est pas gêné dans sa nuit. Comme ça, j'ai répondu à la question de Julien. Ça revient en même, on lui angoisse, on lui parle là, je t'ai vu, j'ai vu en rêve ton enterrement. Tu as vu toi-même ton enterrement, ou un autre te le rapporte, qu'est-ce que ça change? Ça t'angoisse. Alors, ce qu'a dit Ravuna, que le Ben Adam Tov, il voit un Chalom Ra, c'est quand il a vu son enterrement. Pas quand moi j'ai vu mon enterrement, quand l'autre il a vu mon enterrement. C'est comme ça que la Gemara l'explique. D'accord? Mais c'est Dochak un peu comme Pirouche de Ravuna. Parce que quand on te dit la Adam Ra, Marim Lo, Chalom Tov, pensez lui-même dans ce cas-là, ouais. Donc c'est pas tellement symétrique. La réponse que donne la Gemara est un peu Dochak. Marin Lo, Mashmak, c'est qu'il a une vision lui-même, pas qu'on lui a raconté. La réponse d'Agmara, elle est Dochak. Tu comprends, Marco, pourquoi elle est Dochak, la réponse d'Agmara? Marine Lo, c'est pas Mashmak, mais ça prime Lo. Et quand on parle de Adam Ra, que Marim Lo, Chalom Tov, Mamash Marim Lo là-bas, c'est pas mais ça prime Lo. On n'a pas besoin de dire là-bas que c'est pas lui qui a pas eu le rêve. Par contre, c'est là. Comment? Ouais, c'est pas chose. Je montre et. Voilà, donc
Donc la Gemara, elle fait tout un amalgame pour créer une question et la réponse, ça fait un dorak dans Rav Huna. Je trouve ça difficile. Elle est difficile cette Gemara. T'es d'accord, Dan, ou pas? Ou t'as pas réussi encore accroché? C'est difficile. La question, elle n'est pas obligatoire et la réponse, elle est violente parce que elle nous amène à mal lire l'enseignement de Ravuna. Alors qu'on aurait pu proposer une réponse où on lit beaucoup plus facilement les enseignements. La réponse d'Agmara est étonnante. Et on continue. Il dit la iu lo chazele, achene chazele, vechi lo chaze iu ma'alutai. Et comme maintenant, chaza iu ma'alutau, quand lui maintenant il voit pas de mauvais rêves, alors c'est que c'est quelque chose de bien. Donc pour l'instant, on est en train de dire que quelqu'un de Tov, il voit pas de mauvais rêves, et des bons rêves, il en voit. Quelqu'un de Tov, il voit pas de mauvais rêves, mais des bons rêves, il en voit. Quelqu'un de Tov, il voit pas des mauvais rêves. C'est quelqu'un qui va rêver pour lui mauvais rêves. Mais des bons rêves, il en voit. David, il n'y avait pas de- Voilà, parce qu'on a vu David qui voyait pas de bons rêves. Donc il a ni de mauvais rêves, ni de bons rêves. Donc il rêve pas, le mec. Quoi, Ben Adam Tov, c'est bien de pas rêver, c'est qu'elle demande à moi. C'est bien de pas rêver. Ve'amar Rabbi Zeira kol alan. Shivat yamim belo chalom nikra ra'a. Si pendant 7 jours d'âme, t'as pas fait de rêve, c'est que t'es ra'a. Quoi? Qu'est-ce que Nathan? Sheneemar, ve, ça va. Comment c'est ponctué? Chaque fois, j'ai pas de ponctuation, moi. La lettre. Ve, savea. Ve, savea yalin bal ipaked ra. Donc, il y a un jeu de mots. Al tikre savea et la sheva. Donc, c'est comme si il y a marqué Ve sheva yalin bal ipaked chalomot. Azra. Azou ben adam ra. Vous avez vu le jeu de mots ou pas? Vous n'avez pas compris le jeu de mots? Le passou qui dit Ve savea, celui qui est rassasié, il va être le pshat. Qu'est-ce qu'il dit le pshat? Le pshat dit carrément l'inverse de la dracha. Ouais. Savea, le mec rassasié et tout. On va on parle du Yereshamaim là-bas en plus dans le passage. Le Yereshamaim va être rassasié et il va dormir sans qu'il lui arrive rien de mal. C'est le pshat. Yaline, il va se coucher sans que on lui rappelle quelque chose de mal. Il paquette ou ouais. Et la Gemara de Altikra Savea et la Sheva. Et donc si tu dis Sheva, il faut lire comme ça. Sheva, entre guillemets. Regarde dans les mots. Les Sheva, dans les mots, dans les mots. Les Sheva, quoi? Ben oui, c'est ça qu'on arrive là-bas. Les Sheva Yalin, 7 jours où il a dormi, pas Yefaked, sans avoir eu de rêve, Ra, il est Ra. Ça, c'est le jeu de mots. Tu l'as perdu, David, ou pas? Non. Altikra Savea et la Sheva. Donc tu vois que de ne pas avoir de rêve du tout, alors c'est que tu es quelqu'un de mauvais. C'est ça la question d'Agmara. Ah. C'est la question d'Agmara, Jonathan. C'est la question d'Agmara. Et la Rikama des Chaza, non, le Ben Adam Tov, il voit des rêves, mais il ne sait pas ce qu'il a vu. Je ne sais pas si c'est un bon rêve ou un mauvais rêve. Mais j'ai rêvé un truc cette nuit. C'était quoi déjà? Non, mais un mec qui se réveille le matin, c'était un bon rêve, c'est pas un bon signe. Parce qu'avoir un bon rêve, c'est pas bon signe. D'après Ravuna, d'avoir un bon rêve, c'est pas bon signe. Si t'es content, je suis un mec bien, il m'arrive à rien de mal, c'est pas bon signe. C'est qu'Hachem, il veut t'anesthésier. Un mauvais rêve, c'est pas bon signe, parce que quelqu'un de bien, on l'angoisse pas la nuit avec des mauvais rêves. Donc si tu sais que tu as eu un cauchemar, c'est pas bien, parce que t'es un mec qui doit se travailler encore.
Un bon rêve, alors tu es vraiment un pourri. Hachem veut t'anesthésier et que tu perds ton lamaba. Mais il faut avoir des rêves sans savoir c'est quoi le rêve. C'est clair ou pas? Allez, David, résume-moi tous les cas. Non, Ah si, non, ah si. C'est quoi, c'est ton cauchemar, cette question? un petit peu. Jonathan, Jonathan, résume-moi tous les cas. C'est quoi tous les... Marco, résume-moi tous les cas de figure. Il y a le mec rachat et le mec bien. Le rachat, qu'est-ce qu'il voit, le rachat? Un bon rêve. Il voit des mauvais rêves, des fois, le rachat? Non. Des bons rêves. Ouais, Ça, c'est le rachat. voilà. Euh, ce qui t'offre, Il a des cauchemars? Non, on lui raconte. Non, mais on lui raconte. non. Il a de bons rêves? Non, Oui, ce n'est pas. Hein? non, non. Non. Mais alors, donc il a ni des cauchemars, ni des bons rêves, donc il rêve pas, mais c'est embêtant de ne pas rêver. On dit que t'es rat, alors qu'est-ce qui lui arrive? Il y a des rêves qu'il ne rappelle pas. Voilà, il ne sait pas s'il est bon ou il est mauvais. D'accord? Alors, je vais vous poser une question. Un mec qui a un mauvais rêve, alors c'est quoi? Il a un cauchemar, c'est quoi? Un mec qui a eu un cauchemar. Salomra, c'est quoi? Ça s'appelle Hein? une Benoni. Ah, donc on en parle en fin de compte du Benoni. Donc est-ce qu'on peut dire à quelqu'un fait de beaux rêves, du coup? Non. On va dire. C'est un rachat. Il faut dire fais des rêves, mais t'en rappelles pas. C'est ça maintenant la nouvelle phrase, faut dire à quelqu'un qu'on invite à la maison. Fais des rêves, mais t'en rappelles pas. Ne fais pas de rêve, c'est un problème. Un jour, c'est pas grave de ne pas faire de rêve. Le problème, c'est 7 jours. Mais si 7 jours, c'est pas bien, donc déjà un jour, ça commence le pas bien. Tu comprends? Le rêve, quoi qu'il arrive, celui qu'on se rappelle, le rêve, qu'il soit bon ou pas bon, c'est pas bien. Faut pas se rappeler. Ça devient bon. Faut pas se rappeler de ses rêves. Ça s'appelait, s'il était bon, c'est pas grave. Non, t'es un rachat. Je ne rappelle pas de ça. Tu vas profiter, puisque finalement, c'est pas ça de ne pas savoir rappeler. C'est-à-dire, bon, moi, ce sont les événements, ton rêve sur le moment. Je te rappelle plus. Oui, je peux savoir. C'est quoi la conséquence d'un bon rêve dont tu ne te rappelles pas? T'es kiffé sur le moment? Bah, peut-être que si t'as un bon rêve, c'est bon. Bon, Hachem est avec moi. Il me conforte avec. Je ne sais pas ce qu'il m'a dit, mais il me conforte. Si j'ai un bon rêve, c'est que je suis sur le bon chemin. Je sais plus. Je sais pas je me rappelle plus ce qui s'est passé, mais c'est bien passé. Donc Hachem, il m'envoie des messages, je suis sur le bon chemin. Ça, c'est pour faire perdre c'est pour faire perdre le rachat, ça, quand tu sens que tu es sur le bon chemin. C'est que ça me a fait, mais c'est plus c'est quoi là? Ouais, il demande, Julien, c'est intéressant la question de Julien. Julien demande, c'est quoi ne plus s'en rappeler? Ne plus se rappeler du contenu du rêve ou ne plus se rappeler Birkla l'Argacha, est-ce que c'est bon ou mauvais? C'est quoi ne pas s'en rappeler? Qu'est-ce qu'il dit Rachid? Velo yada ma'echaze, Adam tov marim lo chalom tov, ve'ad shelo yakitz mishtaker mimeno, kede shelo ismach. Donc il se rappellera même pas qu'il était tov. Parce que quand tu as un bon rêve, alors même si tu ne te rappelles pas, je suis bonne humeur ce matin. Faut pas être de bonne humeur ni de mauvaise humeur le matin. Faut aller prier. Faut arriver les mecs, qui c'est qui veut des brachot et tout, j'ai eu des rêves de folie. Ou qui c'est qui veut me faire une bracha, je vais crever. Ouais. Ni l'un ni l'autre. On veut que la nuit soit neutre, quoi, en vérité. C'est-à-dire, un mec bien, faut pas qu'il soit influencé par la nuit. Ni en bien, ni en mal. Mais quand il n'a rien rêvé, alors c'est quoi le problème qu'on n'a rien rêvé? On n'a pas expliqué encore. Ça, c'est notre Mara. C'est quoi le problème de rien rêver? On n'a pas expliqué encore ça, le problème de rien rêver. On a dit que c'est un problème, mais c'est quoi le problème de rien rêver? Ça aurait été magnifique de rien rêver. Si le Tov, il est pas Tov et le Ra, il est pas Tov, ouais. Alors rien rêver, ça aurait été la solution. Et non, même rien rêver, c'est un problème. Et c'est quoi le problème? On n'a pas expliqué, c'est quoi le problème?
Non, ça existe, C'est David. possible de rien rêver, quoi. Oui. Si la Gemara en parle, c'est que c'est possible. Parce que la Gemara, hein, elle ne s'occupe pas de choses inutiles. Ouais. C'est le film de Rachat d'un Passouk. Elle dit que le Passouk, qui parle de ça. Même qu'on n'a pas compris que le Passouk parle de ça. Mais en tout cas, la Gemara dit que le Passouk parle de ça. C'est que c'est possible. De ne pas avoir de rêve pendant 7 jours. J'ai déjà entendu des gens comme ça qui disent: ah, moi, je rêve jamais. Oui, ben, maître. Et c'est quoi le problème de ne pas rêver? Réfléchissez, on parlera de ça demain. David. Tu as envie de sommeil profond. De ça. Ouais. Il y en a pas. Ben, je rêvais. Moi, je connais des gens en chiot. C'est ça qu'il n'y avait pas, tu veux dire. Regarde, Jonathan, je connais des gens en chiot, ouais, sans donner de nom, qui ferment pas les yeux et qui rêvent quand même. On n'a pas besoin de dormir très profondément pour rêver. Comprends ou pas? On dit c'est une voiture de rêve. Tu ne conduis pas endormi quand même, ouais. Par contre, à quoi tu penses, David? Tu rêves, ouais? Non, non, j'ai encore beaucoup de mal avec la définition du rêve dans la Gemara. Enfin, c'est encore très abstrait. Mais, je comprends toutes les paroles, mais On verra, je te ferai une interro demain. Ouais. oui, c'est pas un problème, mais c'est-à-dire, il faut définir c'est quoi le rêve. Moi, personnellement, ouais, je rêve de certaines choses parce que dans la journée, il s'est passé, j'ai fait certaines choses. Et c'était bon? Alors nous, Julien, il avait posé une question. Non, c'était pas là jeudi. C'était là jeudi? Ah, donc Julien, il avait posé une question. Ouais. Et il a dit, mais on pourrait rêver de quelque chose qui est ni bien ni mauvais. Je me vois faire du vélo dans la forêt. Quelque chose de bien, de mauvais? D'accord, elle n'a pas dit ça. Elle dit, il a rêvé, mais il ne se rappelle plus. Tu vois, toute la zone grise, elle est absente dans la Gemara. Elle est manichéenne, cette Gemara. Il y a le bon, le mauvais dans les personnes. Il y a les bons rêves, les mauvais rêves. Il n'y a pas un rêve neutre. Il n'y a pas quelqu'un de Benoni. Je comprends pas la Gemara. Qu'est-ce qu'elle a? On ne peut pas dire des choses entre deux. Ça nous arrive tout le temps d'avoir des rêves qui sont ni prémonitoirement bons, ni prémonitoirement mauvais. Stam, ch'touillotte. À quoi j'ai rêvé cette nuit, par exemple? Je ne sais plus. Je pense que ça n'existe pas. Hein? Je pense que ça n'existe pas. De toute façon, en général, on se rappelle des rêves quand on commence à se réveiller. Ça, parce que On n'est pas ce qui intéresse, c'est quand Hachem est en voie, entre guillemets. c'est le pilote comme ça. C'est pareil, ça. Si tu rêves de vélo dans la forêt, c'est que tu es passé dans les magasins de vélo et tu as regardé. Non, non, non. Ah, Non, pas du tout, pas du tout. C'est ça ma question. Non, c'est pas une question, t'as un postulat, c'est même pas une question. T'as un postulat. T'as trop lu Freud. Il y a plusieurs parties dans la nuit, il y a plusieurs rêves. J'ai vu des T'as rappels trop qui lu parlaient de Freud. ça. Et dire, Ils ont voilà, trop lu Freud aussi. Ouais. T'as un postulat, c'est pas une question. T'as un postulat. Parce que ta question, ouais, c'est si toi t'avais un vécu, tu sais exactement c'est quoi les rêves, parce que toi tu vis ça, t'as tout noté, etc. Ça s'appelle une question. Non, on t'a dit que ce qu'on vit dans la journée, c'est ce qu'on a vu. C'est là, t'as dit rêve. la plupart du temps. Qui t'a dit la plupart du temps? Comment tu peux être... Moi, j'aimerais être tellement sûr comme toi, David. J'aimerais. Moi, j'ai des doutes. J'ai plein de doutes. Tu as des assurances, moi, Hachem, Ashrecha. Je sais pas, moi, je peux savoir en général, pas en général. Ça me dépasse tout ça. Anilodéen. Moi, je viens maintenant m'intéresser non pas à ce que toi, tu connais sur les rêves, mais ce que la Gemara nous enseigne. Et je fais quelque chose que tu as du mal à faire abstraction de ce que je croyais. Tu dois faire abstraction de ce que tu croyais. Qu'est-ce que la Gemara me dit? Je connais rien sur les rêves. Ni Freud, ni les conférences. Qu'est-ce que la Gemara me dit? Ça, c'est un grand travail que nous devons faire, mais toi aussi. Moi, je commence un sujet, je ne connais rien sur le sujet. C'est la Gemara qui m'apprend tout. Après, des fois, quand la Gemara, il y a des zones d'ombre, j'essaie de compléter par des choses que je connais. D'accord? Ça m'aide. Mon expérience m'aide pour interpréter certains sujets. Mais à la base, j'essaie de tout oublier. Et après, pour
compléter, pour expliquer. Alors, je vais faire appel à mon expérience, à mon vécu, etc. Mais pas je commence par mon vécu. Le vécu, il complète. Pas le vécu, il vient tordre la Gemara. D'accord? Vous comprenez ce que C'est la science. c'est la science? Je ne sais même pas s'ils sont nets, la science, sur ce qu'ils disent. Il y a plein de choses qu'ils sont affirmées comme étant des vérités scientifiques, qui sont entièrement démenties par la suite. Donc, je suis pas sûr que quand on étudie la Gemara, on doit faire attention à ce qu'ils racontent. Ouais? Sans arrêt, ils remettent en question ce qu'ils ont dit pendant 100 ans, en ne jurant que par ça. Donc, la science, c'est des recherches, la science, c'est pas une vérité absolue. Il suffit qu'il y ait un paramètre qui saute, tout est faux. Hein. Donc, la science, c'est pas quelque chose qui intéresse particulièrement le juif. Ouais? C'est ça, aux toilettes, c'est sympa. Maintenant, les Kitsour. Voilà, donc moi, j'ai pas très bien compris la Gemara. Ouais. Pourquoi on parle de choses tellement extrêmes? Et Julien, je crois qu'il veut répondre à la chose suivante. Il veut dire, il y a des fois des rêves qu'on a l'impression que c'est prémonitoire. Il y a des rêves, on sait que c'est des ch'tuyot, donc la Gemara n'en parle pas. Les rêves ch'tuyot, on n'en parle pas. Ouais. Parce qu'on parle maintenant du Ben Adam Ra, Ben Adam Tov. Il a eu des rêves qui le confortent. Des rêves de ch'tuyot, ça conforte personne. Et ça angoisse personne. D'accord? Mais il y a des rêves qui semblent être un message divin. D'accord? Ça a l'air d'être vrai. Donc, on dirait la Gemara doit parler uniquement de ce type de rêve. Et pas du mec qui fait du vélo dans la forêt. Il y a un message quelque part. Ça répond à ma question, moi. Vraiment. Moi, je rêve d'aller faire le tour du monde. Je le rêve des fois, mais c'est pas un Halom Tov. Rien à voir. C'est uniquement mon subconscient qui me le dit. Mais j'ai Dans pas la dit que c'était un Gemara, c'est pas Halom un Tov. Halom Tov. Personne n'a dit que c'était un Halom Tov, ce cas-là. Ah, moi, j'avais compris Halom Tov comme ça. Hein. Ah, bah, Lodi Barno, Alzé. Tu verras, c'est enregistré. Lodi Barno, Alzé. De toute façon, on n'a pas défini. T'as interprété, t'as cru que je l'ai dit, mais on n'a pas parlé de ça. On n'a pas donné un seul exemple de Halom Tov jusqu'à présent. Tu as juste fait l'erreur d'interpréter. Je n'ai pas donné un seul exemple. D'abord, je finis la Gemara. Après que j'ai vu les différents éléments, maintenant j'interprète. Qu'est-ce que ça peut être un Halom Tov? Qu'est-ce que ça peut être un Halom Ra? Ah, on a dit que c'était Hein? Par exemple, C'est quoi que c'est dit? le mec qui se croit que c'est fort, il a pas ça, il est bien. Non, je parlais, il se voit au Gan Eden. Mais c'est pas le mec qui fait le tour du monde. Parce que Hachem, il l'aime. Halom Ra, il voit maintenant des épreuves, la mort, il voit la maladie. Ouais. Et il sent maintenant que c'est prémonitoire. Mais qui va faire un tour du monde prémonitoire, qui s'en fout. Ouais. Il va avoir des rêves par rapport à des choses qui vont lui arriver comme étant un message d'Hachem. Et les choses qui nous arrivent, c'est partie de la vie. J'ai mangé un beefsteak. Un message d'Hachem. Quand je mange un beefsteak, qu'est-ce que Hachem veut m'envoyer dans ce beefsteak-là? Ben, je vais t'envoyer que ne prends pas de lait juste après. C'est tout ce qu'il veut t'envoyer. Ouais. Chalav alazman. Mais maintenant, il y a des fois des choses qui arrivent dans la vie qui sont, comment dirais-je, des messages. Des messages. Et tu as rêvé à quelque chose qui, dans la vie, qu'on considère être un message. Ouais. Alors si c'est un message positif, ça te conforte que tu es dans la bonne voie, c'est pas bon signe, parce que c'est pas bien d'être conforté dans la bonne voie. Si c'est un message négatif, ouais, on aurait pu croire au début que c'est positif parce que ça m'aide à faire tchouva. Hachem veut me bousculer pour que je m'améliore, mais en fin de compte, dit non, quelqu'un de bien, on ne veut pas le bousculer dans la nuit. Il t'enverra un message dans la journée, ou par un mec, ou par un événement. Mais la nuit, on veut que tu dormes tranquillement. La nuit, c'est fait pour dormir. Donc la Gemara est conclue par dire il faut que ce soit des messages que tu ne te rappelles pas. Qu'ils soient bons ou pas bons, mais que tu ne te rappelles pas. Ça, c'est bien. Alors, non, on reste quand même une question à la fin de la Gemara, pour dire, la Gemara, elle aurait pu dire, c'est quoi le mec qui n'a pas eu de réponse 7 jours? Bah, c'est pas un message, on aurait pu dire. Il a rêvé à faire du vélo dans la forêt avec un petit courant d'air. Pourquoi la Gemara n'a pas dit ça? Et il s'en rappelle. Ouais, il faut qu'il s'en rappelle pas. On a un problème quand même dans la Gemara, dans le Kheshbon. On reste avec une là. Vous comprenez ou pas? On a un problème de Kheshbon dans la Gemara. C'est pas le plan, il n'est pas clair. Chaque fois, elle fait des gros packages qui créent des questions, mais à la fin, il y a plein de zones qui n'ont pas été traitées du coup, et on ne comprend pas pourquoi on les a exclues. Un mec qui n'a pas rêvé, il a rêvé à rien.
Il faudrait qu'il se rappelle, j'ai eu un message, mais je ne sais pas s'il est bon ou mauvais. Pourquoi dire un truc tellement compliqué? Parce que le problème, je vous expliquais le problème de la Gemara, de Rabbi Zoutra. Comment il s'appelle? On a au début Ravuna, Rafrizda, et le dernier, c'est que des A, hein. C'est Rabbi Zoutra, non? Ah, il est où? J'ai perdu la ligne. Il n'y a pas que moi, personne ne m'aide. Zahira, pas Zoutra. Ça revient au même, hein. Zoutra, c'est petit, Zahira, c'est petit. Non, des fois, Bémet, Rabbi Zoutra et Bazoutra, c'est le même, et il a pris, je crois qu'il n'est pas appelé pareil dans le Babli Yerushalmi, je ne me rappelle plus. Il y a un truc comme ça une fois. Donc Rabbi Zahira, lui, il part maintenant, il n'a pas eu de rêve pendant 7 jours. Alors, c'est quoi qu'il n'a pas eu de rêve? Alors, c'est quoi le problème de ne pas avoir rêve pendant 7 jours? Alors, peut-être le problème de ne pas avoir rêve pendant 7 jours, c'est que quelque part, c'est une nuit où tu es comme mort, quoi. Il ne se passe rien. Si tu as une neshama et tout, bouillonnante de vie, alors la nuit, tu penses à des choses, à des trucs, mais si tu penses à rien, c'est mauvais signe. Vous comprenez cette idée? Si tu penses à rien, c'est mauvais signe. Ça fait les nuits. La nuit, tu penses à rien. C'est-à-dire, c'est mauvais signe. Peut-être parce que c'est pas naturel de penser à rien la nuit. Peut-être que c'est pas naturel. Je suis bizarre, je pense à rien la nuit, qu'est-ce qui se passe? Comme un mort, quoi. La nuit est comparée à un système de la mort. Ouais. Qu'est-ce qui est vivant dans la nuit? Bah, c'est nos pensées, en vérité. Notre corps, il est mort, ouais. Il fait rien. Mais nos pensées elles continuent à gamberger, d'accord. Et s'il a même pas de pensée, c'est quelque part mauvais signe, parce que c'est comme si il est complètement mort, quoi. Il n'y a plus rien de. Il y a plus rien d'actif en lui. Même deux, tu vois. Quoi? Même deux, tu vois ça. Il y a Choliot, ouais. C'est ça que je me demande. Choliot. J'essaie de comprendre la Gemara qu'on va reprendre dans Tachem demain dans Yud Dalet, ouais, qui nous intéresse. Parce que moi, justement, cette Gemara-là qui dit on ne rêve pas la nuit, ça veut dire quoi? Maravautan, on a parlé d'un certain nombre de trucs, ouais. Je dis attends, viens, on va voir là-bas. Et on a éliminé plein de possibilités qu'on a voulu dire dans Yud Dalet. Ouais. Parce que là, il ne nous reste pas grand-chose en vérité. Après, on a dit beaucoup de choses de type de rêve, ouais. Donc Yud Dalet, il reste. Faut ni parler du Ra, ni du Tov, ouais. On est dans un domaine très particulier maintenant, ouais. Donc, ou bien on parle, le mec, il a des rêves neutres, ouais. Mais là, c'est compliqué d'après l'explication de l'Agmara, parce que il sait pas, il sait qu'il est arrivé, mais il sait pas ce qu'il est arrivé. Lui, il a plus de problème, ouais. Mais quoi, il faudrait qu'il sache qu'il a eu un rêve prémonitoire, mais il a oublié la prémonition. C'est compliqué quand même. C'est compliqué de dire que l'Agmara, elle parle de ça. Je préfère dire qu'il a pas eu de rêve du tout. C'est-à-dire que quoi? Un mec, quand c'est mauvais signe pendant 7 jours, ouais, c'est quoi? C'est un mec il a que des rêves de ch'touillotte. Il faut avoir des rêves de prémonition, qu'on sait qu'on a eu un rêve de prémonition qu'on a oublié. C'est compliqué d'expliquer comme ça la Gemara dans David Dalet. Parce que la Gemara, elle nous dit rien. Elle dit quelqu'un qui n'a pas eu de rêve, on comprend qu'il n'a pas eu de rêve, pas eu de rêve du tout. Si la Gemara elle était rapportée ici, encore tu aurais pu faire du pile-poule. Non. Il a eu des rêves ch'touillotte. C'est ça qu'on parle qu'il n'a pas eu de rêve. Mais quand tu vois dans Yudalet qu'on rapporte que l'enseignement de Rabbi Zera, il n'a pas eu de rêve, il n'a pas eu de rêve. Compliqué de tirer les cheveux là-bas. Là-bas, il n'y a pas eu de rêve. Il a rêvé à rien. C'est quoi l'enseignement? C'est quoi le problème d'avoir rêvé à rien? Ben, c'est que c'est pas naturel de rêver à rien. On rêve. Comme l'homme, il est sans arrêt en action. Même la nuit, il y a une certaine action qui s'appelle les rêves. Si la nuit, il n'y a plus rien, alors c'est peut-être prémonitoire de la mort. C'est pas bon. Ouais, si tu veux. C'est notre façon. C'est pas ce que j'ai dit. Je dis pas comme moi. Moi, j'ai pas dit ça. C'est quand tu rêves au vélo qui te dit qu'Hachem s'occupe de toi. Quand tu as des rêves, t'as pas de rêve prémonitoire, tu peux dire Hachem ne s'occupe pas de toi. C'est pas ça que je suis en train de dire. Quand tu n'as pas de rêve prémonitoire, tu peux dire qu'Hachem ne s'occupe pas de toi dans la nuit. C'est pas ça que je dis, là, j'ai pas de rêve du tout. Même le vélo dans la forêt, je ne l'ai pas. C'est-à-dire que la nuit, je suis mort. C'est ça le problème. Alors ça peut, un jour, je vais pas rêver, etc. Mais pendant 7 jours, je vois une certaine période, ouais, de ma vie, une semaine, ouais. Chaque jour, il y a un truc spécial ce qui se passe, etc. Il y a Shabbat et le truc.
Un jour, c'est le sport, un jour, c'est le tennis, un jour, c'est le restaurant. Donc, ça devrait me faire des ch'touillottes dans la tête, toutes les choses qu'on a dans une semaine. Quelque chose, rien. Il n'y a aucun jour qui m'a marqué. J'ai rêvé à rien. C'est pas possible. Il y a des mecs qui ne s'intéressent pas à la religion, alors ils ne rêvent pas Shabbat. Il y a des gens qui ne s'intéressent pas au travail, alors ils ne rêvent pas la semaine. Il y a des jours plus rouhani de l'autre. Mais il y a bien des jours qui te marquent. Mais si tu es marqué par aucun jour de la semaine, pas possible. Donc c'est quelque part un signe que tu rêves pas. C'est pas possible de ne pas rêver même avec des ch'touillottes. Tu sais. Comment? Tu sais. On parle, le mec, il sait que pendant 7 jours, il dit, mais j'ai l'impression de ne pas rêver, purée. Hein? Non, il a l'impression de ne pas avoir rêvé. On parle de quelqu'un, il a l'impression de ne pas avoir rêvé. Si tu ne sais pas, peut-être tu as rêvé. Moi, j'ai des gens qui m'ont dit ça. C'est bizarre, j'ai l'impression de ne pas avoir fait rêve cette nuit. Ça arrive des gens qui pensent comme ça. Hein. Il sait qu'il n'a pas rêvé. Toi, tu penses ne pas rêver la nuit? C'est combien de jours? Tu as l'impression de rêver quand même. Et tu oublies, etc. Comment souvent, quand on commence à s'endormir, ouais, et on rentre dans un petit délire, etc., machin, qui nous aide des fois à nous endormir. Une fois, tu t'endors, paf, comme ça, sans passer par des pensées, tiens, c'est bizarre, tu te réveilles, vite, et le couchage, il était sans rêve, et le réveil était sans rêve, dire, peut-être que j'ai pas eu de rêve. Hein. Comme ça, un jour, 2 jours, c'est bizarre, je m'endors direct, je me réveille, sans aucune argacha, ma Corélie, complètement vide. Un intervalle de temps complètement vide. Bon, voilà.